Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et avec moi, il y a quelqu'un qui sait compter jusqu'à 10, surprenamment. Ça m'arrive. Mais des fois, je me trompe quand même quand on joue à des jeux. C'est Ouais, des Sam. fois c'est compliqué. Des fois c'est compliqué de compter. Alors, en fait, c'est thématique parce que pour finir l'année, on s'est dit qu'on allait faire un petit retour sur notre top 10 personnel. Puis on va débattre de quel top 10 est le meilleur entre le mien et celui de Sam. On va se garder une petite surprise pour tantôt. Puis on va commencer par notre habitude à regarder c'est quoi le duel qu'on a fait l'an passé, qui est un duel d'escarmouche et de deck building. Ouais, ben moi, je vous avais parlé du jeu Undaunted North Africa. Mais en fait, on avait parlé pas mal de la série au complet, là, mais c'était surtout celui-là qu'on avait joué, puis qu'on a plus discuté en détail. Ou en français, Inflexible, ta traduction préférée. Et c'est vraiment horrible, tu sais, Undaunted, tu sais, ça fait genre je ne serais pas je me ferais pas battre. Ben, c'est ça, Là, Inflexible, je fléchirai pas devant l'adversité. Hein. ouais, je sais pas, ça file pas combat épique, là, je sais pas. Fait que bref, c'est un jeu de, comme le thème le voulait, d'escarmouche, mais aussi de deck building. À chaque tour, on va jouer une carte dans notre main pour l'initiative. Puis c'est super important parce que c'est le fun d'être premier parce que quand tu tires sur quelqu'un, il doit défausser des cartes. Puis ces cartes-là vont peut-être être défaussées de sa main s'il y a des cartes de cette unité-là. Fait que si tu joues en premier, tu peux potentiellement enlever des actions à l'adversaire. Puis c'est comme huge, mais en même temps, les cartes qui te donnent une bonne initiative, c'est elles qui ont les meilleures actions. Fait que là, à chaque début de tour, t'as comme un choix déchirant de quelle carte que je waste pour l'initiative. Après ça, les cartes servent à activer les unités. Plus tu as de cartes d'une unité, plus tu vas l'activer souvent. C'est là que l'aspect deck building entre en jeu. Là. Il y a une des cartes avec une bonne initiative, justement, elle te permet d'aller recruter des nouvelles cartes pour comme faire que ton unité est plus forte. Parce qu'au final, les unités qui sont sur le board, ils ont des cartes que faut que tu joues la carte pour l'activer. Puis le plus qu'il y en a, plus qu'elle peut comme prendre des dommages avant d'être éliminée. Fait que c'est ça, au début du scénario, tu places tes tuiles, tu sets ton marché, il va être différent d'un scénario à l'autre. Des fois, il va être différent pour les deux joueurs. C'est pas un jeu que j'ai retourné beaucoup depuis le duel, mais j'aimerais ça le réessayer. Puis peut-être checker les autres versions aussi. Je sais qu'il y a le Unknown Stalingrad, qui a une campagne évolutive. Puis là, dépendamment des choix que tu fais, puis des unités qui survivent ou pas, ben ça fait brancher un peu tes scénarios. Là. Je serais curieux de l'essayer, mais c'est ça, ça prendrait comme un autre joueur stédé avec qui je pourrais jouer puis qui serait intéressé à le faire avec moi. Là, parce que je pense pas que c'est le genre de jeu que je pourrais jouer souvent avec Ariane ou avec toi, ben, c'est parce qu'on essaie tout le temps des nouvelles affaires. Là. C'est ça le problème, on est tout le temps obligé de jouer à des nouveaux jeux. On a de la misère à sortir le même plusieurs fois. C'est dur notre vie. Pas évident, pas facile. Toi, t'avais quoi dans ce duel-là? Moi, j'avais Senjutsu Battle for Japan. Fait que c'était un jeu d'escarmouche qui peut se jouer de 1 à 4 joueurs. Bien entendu, quand c'est un joueur, on joue contre des NPC. Là, comme une petite histoire, en fait, quand tu es tout seul, un petit scénario où est-ce que tu es en fait un samouraï. Puis le jeu, c'est des combats de samouraï où on va avoir un deck de cartes. J'ai étiré un petit peu la définition de deck building ici parce que c'est plus un deck construction, celui-là. Parce que tu vas construire un deck en fonction du personnage que tu vas prendre. Lui, il a accès à certaines cartes. Tu construis ton deck qui gère tes actions. Puis tu vas avoir une main de carte. Puis à chaque tour, tu vas jouer des actions qui vont te permettre de te déplacer, d'attaquer, de te défendre, de changer ta position de combat qui peut influencer d'autres cartes. Puis
Il y a beaucoup de choix tactiques parce que tu as le positionnement, les déplacements, puis toutes les interactions possibles avec les effets des cartes qui sont pas toujours. Qu'il faut en fait que tu prévois vraiment de façon assez précise pour pouvoir effectuer ça comme il faut. Moi, je l'ai pas encore ressorti, mais il faut que je fasse la campagne solo parce que moi, je trouvais ça. Moi, je l'ai bien aimé, là. Je sais que Sam, toi, tu l'avais pas beaucoup aimé, mais tu l'avais essayé à plus nombreux. Puis ça, je pense que c'était ressorti pas mal qu'on en avait jasé, là, que c'est un jeu qui est peut-être plus le fun à moins de joueurs qu'à trop parce que ça devient un peu chaotique Ben, à plus de joueurs. chaotique, puis juste long aussi, là. Ouais, Au final, c'était comme s'il y avait deux games en parallèle, mais comme fallait qu'on attende que les deux autres ils jouent le tour avant de jouer les nôtres, là. ouais. Fait que ces deux joueurs, c'était peut-être la meilleure configuration pour jouer à ce jeu-là. Ouais, la moins pire. Oh là là, mauvais, désagréable. Donc, c'était notre retour sur le duel de l'an passé. Maintenant, on va parler des jeux auxquels on a joué récemment. Puis toi, Sam, tu as été quand même chanceux, me semble. Tu as essayé quelque chose de pas mal intéressant dernièrement. Ben, pas mal vieux, en tout cas. Ah, je Euh, me suis trompé, c'est pour plus tard, celui-là auquel je pensais. Vas-y, non, mais tu peux parler de ce jeu-là. Là. Il avait l'air quand même cool aussi. Là. C'est le jeu Tigress and Euphrates, qui est sorti en 1997, designé par Reiner Knizia, puis publié à l'époque par Hans Im Gluck, mais là, il y a eu beaucoup d'éditions de ce jeu-là à travers les années, là, puis plusieurs langages aussi. Là. Il y a comme 18 éditeurs de listés là, sur BGG. Puis bientôt, là, il y a Vous le une... connaissez. J'ai envie de dire, vous le connaissez peut-être aussi sous le nom de Tigre et Euphrate. Oui, ça, c'est son nom en français, là, mais ce que j'allais dire, moi, c'est que c'est bientôt, là, il y a 25th Century Game qui vont faire une réimpression, là, puis ils vont un peu y donner le traitement qu'ils ont fait avec Ra, là, qui est un autre classique de cet auteur-là. Là. Donc, nouvelle édition avec des composantes de luxe, puis honnêtement, ça fera pas de tort, là, parce que moi, j'ai joué avec l'édition Mayfair, là, puis le board, il est assez beige et assez laid, merci, là. Ça manque de couleur un peu, là. Puis, dans le fond, ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps, ils savent peut-être que cet auteur-là, Reiner Knizia, moi, personnellement, c'est pas mon préféré d'habitude. Là. C'est très certainement un des auteurs les plus prolifiques là, de. En fait, ça doit être le plus prolifique. Là. Il y a plus de 800 designs qui lui sont attribués là, sur BGG. Puis, tu sais, si on parle en termes de baseball, là, pour moi, ça a plus souvent été des strikeouts ou des petits simples là, que des coups de circuit. Là. Mais il y a beaucoup de podcasts que j'écoute là, qui le vénèrent un peu, là, cet auteur-là, puis qui jurent que ce jeu-là, c'est un de ses meilleurs, sinon son meilleur. Là. Fait que j'étais quand même curieux d'aller l'essayer, voir qu'est-ce que ça allait donner. Là. Donc, c'est un jeu de placement de tuiles. Puis, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a comme quatre couleurs de tuiles. Puis, on va aussi avoir quatre leaders qui vont être associés à ces couleurs-là. Puis, dans le fond, quand tu places une tuile, tu peux la placer n'importe où sur le board. Mais si elle rallonge un royaume, qui est comme un groupement de tuiles qui se touchent là, de manière orthogonale, puis que c'est ton leader de la couleur de la tuile que tu places, tu vas faire un point de cette couleur-là. Puis dans le fond, ton score à la fin de la partie, c'est ton moins bon des quatre. Fait que si toi tu te dis je vais être le kingpin du rouge, puis je fais genre 35 points en rouge pendant ma game, mais que j'ai juste un point vert, ben mon score final c'est 1. Là. Fait qu'il faut que tu essaies de balancer les quatre couleurs. Puis dans le fond, dans un même groupe de tuiles, il peut juste avoir un leader de chaque couleur. Mais tu peux, dans le fond, essayer de comme challenger les leaders des autres, soit en rajoutant ton leader sur un royaume qui en a déjà un, ou en comme plaçant tes tuiles pour faire en sorte qu'il y a deux comme royaumes qui vont se merger. Puis là, à ce moment-là, on va faire comme un genre de combat, si on veut, entre les leaders
de même couleur qui sont dans le nouveau royaume mergé. Puis si je fais ça, puis que c'est un combat, mettons, de leader noir, ben je peux comme rajouter des tuiles, parce que j'ai tout le temps une main de 6 tuiles, là. Tu sais, les tuiles, c'est carrément les 4 couleurs, là, mais il y a une couleur qui en a un peu plus que les autres. Parce que elle est plus souvent impliquée dans les conflits, là. Mais bref, quand il y a un conflit, ben, je peux rajouter des tuiles de ma main pour comme rajouter à ma force. Puis si c'est un merge de 2 royaumes, dans le fond, je compte le nombre de tuiles que j'avais de cette couleur-là dans mon royaume avant qu'il merge. L'autre personne fait la même chose de son bord. Après ça, les deux, on peut rajouter des tuiles de notre main. Puis celui qui a le plus gros total va faire défausser les tuiles de l'autre. Puis toi, tu vas marquer un point par tuile qui est défaussé de cette couleur-là. C'est aussi un autre twist que quand tu rajoutes un leader dans un royaume qui existe déjà, dans le fond, les leaders, il faut toujours qu'ils soient placés à côté des tuiles rouges. Mais là, dans ce temps-là, c'est que tu comptes combien il y a de tuiles rouges qui sont à côté de ton leader. L'autre fait pareil. Puis on peut rajouter des tuiles rouges de notre main pour comme ce conflit-là, même si c'est un conflit de leader bleu, par exemple. Fait que là, c'est ça, on va comme placer des tuiles, essayer d'aller voler les royaumes des autres. Il y a quelques autres petits twists là, quand tu réussis à faire un carré de 4 tuiles d'une même couleur. Tu vas aller placer un monument dessus, puis là, après ça, tant que tu contrôles le royaume qui est attaché à ce monument-là, tu vas faire un point. Les monuments, ils ont comme 2 couleurs chacun. Fait que si je mets 4 tuiles bleues ensemble, ben, je peux mettre un monument, mettons, bleu-rouge. Puis après ça, si dans le royaume qui touche à ce monument-là, c'est moi qui ai le leader bleu puis le leader rouge, à la fin de mon tour, je vais faire un point pour chacune de ces couleurs-là. Fait que tu peux essayer de faire des comme super gros royaumes avec plein de monuments dedans, puis là, ça va te rapporter plein de points à la fin de ton tour. Tu peux essayer d'aller comme faire des gros conflits, puis tu sais, comme faire défausser plein de tuiles à l'autre pour gagner plein de points comme ça. Il y a aussi certains points sur la map là, qui ont des espèces de cubes de points qui sont wild, puis que tu peux attribuer en fin de partie à ta couleur qui est la plus faible pour comme booster ton score. Puis c'est ça, tu sais, c'est quand même assez. Tu sais, au début, les trois, on savait pas trop comme où est-ce qu'on s'en allait avec ça, parce que tu sais, au début, genre tout le plateau est ouvert, t'as comme des. Tu sais, tout plein de possibilités, tu sais pas trop genre qu'est-ce qui va être payant, qu'est-ce qui va rapporter des points, puis là comme. Puis la partie avance, là, je voyais, ok, ouais, là, il y a des opportunités d'aller voler des points aux autres, pis tout ça, mais tu sais, faut que tu te prépares deux, trois coups d'avance, mais là, les autres peuvent réagir, peuvent faire de quoi, puis tu sais. Il y avait des trucs intéressants, mais tu sais, au final, moi, à la fin, les trois, quatre derniers tours, mettons, j'étais comme vraiment fort dans trois couleurs, puis là, il fallait que je m'améliore dans le bleu. Mais comme on dirait que ça m'a pris genre deux, trois tours que j'ai pas pigé de tuile bleue. Fait que tu sais, je pouvais faire des affaires pour comme empêcher les autres de marquer des points un peu, ou tu sais, aller comme faire plus de points de couleurs que j'avais pas vraiment besoin. Puis j'étais comme, tu sais, comme, je sais là, que faut que je fasse des points bleus, mais on dirait que j'ai comme pas de façon de le faire en ce moment. Il y a une des actions que tu peux faire, c'est comme genre jeter autant de tuiles que tu veux de ta main pour en repiger de ce nombre-là, mais tu sais, il n'y a rien qui garantit que tu vas repiger la couleur que tu as besoin. Puis en plus, c'est que c'est un des triggers de la fin de la game, c'est quand il n'y a plus de tuiles à piger dans le sac, puis que tu arrives pour te remplir, puis t'es pas capable de te remplir, ben comme la partie a fini là, il n'y a pas de prochain tour. Fait que si t'es pas sûr que t'es en tête, ça peut être risqué là, d'essayer de cycler ta main pour aller piger plus de tuiles, là. J'avoue. Fait que tu un peu, à la merci du hasard des tuiles, mais sinon, tu sais, Ben, niveau interaction, ça a l'air quand même, c'est dans ta intéressant. face du début à la fin, là. C'est. J'ai quasiment le goût de dire que c'est pas un euro, là, tellement que c'est interactif, puis que tu peux être agressif, là. C'est un placement de tuiles, mais comme contrôle de territoire. Ouais, 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 vu que tu es capable de voler des points aux autres, puis que le positionnement, le contrôle de l'espace est vraiment important, le jeu des leaders. Ben, tu leur enlèves pas de points directement, mais tu leur enlèves des possibilités de faire des points dans le futur, mettons. Ouais. Mais c'est ça, j'ai l'impression que c'est le genre de jeu que tu sais,
Tu vois que c'est sorti dans les années 90. Là. Il y a quelques règles qui sont un peu fiddly. Qu'est-ce qui est une région, qu'est-ce qui est un royaume, un conflit interne versus externe. C'est comme toutes des notions qu'il faut que tu t'apprennes à maîtriser au début de la game. Un coup que t'as intégré ça, ça laisse place à vraiment beaucoup de. Il y a une profondeur stratégique vraiment incroyable. Puis tu sais, c'est pas vrai que tu vas bien performer à ta première partie. C'est le genre de jeu qu'il faut que tu joues plusieurs fois pour devenir bon. Puis j'ai l'impression que tu peux. Si tu joues contre quelqu'un qui a déjà joué plein de fois, là, même s'il pige pas les tuiles qu'il veut, il ou elle va te sacrer une volée. Là. Ok, ouais, ouais. Fait que c'est pas très. Ça pardonne pas beaucoup, mettons. Non, pis tu sais, C'est- c'est arrivé une couple de fois que genre, j'ai déclenché des conflits, pis là, comme finalement, je les ai pas gagnés, fait que j'ai donné plein de points aux autres joueurs. Là. Puis des fois, quand tu merges deux grosses villes ensemble, oui, tu vas créer des conflits avec toi, mais ça se peut que tu crées des conflits entre les autres joueurs aussi. Mais c'est comme tout le temps la personne qui a placé la tuile qui décide dans quel ordre que les conflits se résolvent. Puis dépendamment de qui gagne ou perd, ça peut faire que finalement les deux villes fusionnent plus. Fait qu'il y a des conflits qui allaient peut-être avoir lieu, qui n'auront pas lieu finalement. Fait que t'as comme tout ça à penser quand tu joues ton tour. Puis ça m'est arrivé une couple de fois de faire comme oh fuck, il est où le bouton undo là. Mais tu sais, on Puis avait déjà joué des tuiles puis tout, fait que c'était fait. c'est ça. Puis j'ai envie de dire, ça t'a-tu réconcilié avec Monsieur Kennedy? On dirait que t'as l'air de dire un peu, mais pas complètement. Ben, je te dirais pas que c'est un coup de circuit, là. Ça sera pas. Mettons, il sera pas dans mon top 10 plus tard dans l'émission. Là. Puis il était pas comme. J'ai fait une préliste de 60-70, là. Il était pas dedans non plus, là. Mais, somme toute, j'aimais ça. C'est probablement un de mes préférés de cet auteur-là. Et si on en revient à mon analogie de baseball, là, c'est plus comme un double que tu peux peut-être étirer en triple, là. Dépendamment de à quel point le chanson il a un bon bras, là. Oh my God. Les métaphores de baseball, là, hein? Fait que pour moi, c'est un de mes préférés de cet auteur-là, mais ça reste que c'est pas. Je serais partant pour y rejouer, mais tu sais, je me suis pas parti une game sur BGA. Fait que tu sais, j'ai envie de l'explorer plus, mais je pense pas que ça va jamais être un de mes jeux préférés. Mais tu sais, je vois qu'il y a beaucoup de profondeur. Là. Si j'avais donné une cote de complexité, niveau des règles, c'est peut-être un 2. 2.5, mettons, mais niveau profondeur stratégique, ça serait un E, là. Fait au maximum que tu peux aller, là. C'est quand même intense, Ah ouais, ça. non, faut que tu sois... faut que tu penses plusieurs coups à l'avance, puis que tu essaies de prévoir ce que les autres vont faire, puis en tout cas, c'est... Puis il y a vraiment moyen de se tirer dans le pied aussi. Là. Hmm. Comme je l'ai appris à mes dépens. Mais tu sais, au Fait que final, c'est ça a ça. été serré. Je pense que ça finit comme 12-11-9. Mais comme c'est Pat qui a mis fin à la game juste avant mon tour, puis je m'apprêtais à faire un gros tour, parce que j'allais faire peut-être 3-4 points de la couleur qui était ma plus faible. Fait que j'aurais peut-être monté à 12 moi aussi. Là. Ok, ouais. Ah ouais, j'allais dire, les scores sont pas hauts, mais c'est vrai que c'est le moins haut de toutes tes couleurs. Fait que c'est vrai que ça paraît bas, mais ça reflète pas tous les autres points que t'as fait. Non, c'est ça, j'avais genre 17 dans le noir, 15 dans le rouge, 12 dans le vert, puis 9 dans le bleu. Là. Fait que c'était Tigre et Euphrate. Fait que vous surveillerez là, la campagne en 2026 là, pour l'édition de luxe. Là, je pense, moi, si j'avais à mouiller, je dirais qu'ils vont probablement pas modifier les règles, là, mais comme avec un petit look plus moderne, ça, il fera pas de tort. En 97, tu sais, quand il y avait de la couleur, c'était hot. Fait que beige, c'est une couleur. Mais il y a quand même du bleu, là, parce qu'il y a les deux, il y a le tigre puis l'Euphrate, là. Ah, ben oui. Mais mettons que le bouton de saturation, là, il était pas. Ils l'ont pas craqué à fond, là. Ouais, ouais. Ils ont C'est que sauvé c'était sous moins l'encre. cher, donc. C'est ça. Toi, à quoi t'as joué récemment? Moi, il y a un truc auquel j'ai joué. En fait, c'était à Estrijoux, puis on n'en a pas parlé. Puis j'avais hâte qu'on en discute un peu. En fait, on a essayé l'extension de Nucleum, la dernière qui est sortie en date.
C'est Energy Research Institute, qui est sorti cette année, designé par Boris Belias, Simone Luciani, David Turczi, qui était dans les designers originaux de Nucleum, et Andriy Novak. Puis, j'ai envie de dire que Energy Research Institute, c'est une extension qui est destinée à ceux qui ont abusé vraiment à fond de Nucleum. Parce que tout ce que cette extension-là contient, en fait, c'est 8 nouvelles expériences. Fait que c'est 8 nouveaux plateaux de jeu avec lesquels on peut commencer la partie. Fait que c'est un set de technologies différents par expérience, mais c'est aussi des expériences qui sont un petit peu plus funky. On a décidé d'être un peu plus wild, puis de changer vraiment la game par rapport aux expériences habituelles, là. Les typiques A, B, C, D, puis il y avait sorti D puis E dans Court of Progress. Il y a Puis, deux me fois semble... D, mais ça doit être E puis F que tu voulais dire. Oui, oui, merci. Je trouvais et tout, je me semble que ça a commencé à G, fait que fait que ouais, c'est ça. Fait que là, c'est. T'en as une gang pour Energy Research Institute. C'est ça. Ils sont un peu plus spéciales. Ils recommandent vraiment pas de jouer à ça avec des débutants. J'aurais envie d'être totalement d'accord avec ça. Ça implique aussi les tuiles qui sont compatibles pour jouer à Court of Progress en utilisant ces expériences-là. On a aussi des cartes de patron pour toutes ces expériences-là. Les patrons, dans le fond, c'était une mécanique qui était apparue dans un petit paquet de cartes, là, qui était le Patron Set. Il avait fait ça pour les 4 premières experiments. Puis là, ben, tu l'as pour toutes. Tu en as des nouvelles pour les 4 experiments de base. Puis c'est ça, on a joué une partie où est-ce que on avait chacun un des nouvelles experiments. Puis je te dirais que c'est plus rough, mettons. Ça change un peu la game pour certains personnages. Moi, j'avais pris entre autres la Mistress of Espionnage, qui avait comme une mécanique particulière qui était que ses bâtiments, elle, il n'y avait pas sa couleur, puis elle pouvait allumer ses bâtiments sur son plateau, mais seulement si elle était dans une ville. Elle avait comme un jeton qu'elle peut promener de ville en ville. Puis tant qu'elle est toute seule dans cette ville-là, ben, elle peut allumer son board, mais sinon, elle doit comme payer de l'argent, des talents pour aller euh, euh, pour déplacer ce jeton-là. Fait que c'était assez wild. C'était une mécanique qui était comme plus qui visait plus de l'interaction, dans le sens où les autres joueurs peuvent vraiment te bloquer activement. Mais Mais tu tu sais, on vois, est. là, tu l'expliques de même, puis probablement que tu l'avais dit aussi au début de la game, mais on dirait qu'un coup que la game a parti, j'avais oublié le détail que si on était dans la même ville que toi, tu pouvais pas euh, énergiser tes buildings. Puis, tu sais, j'ai l'impression que les autres joueurs aussi, ça leur est complètement passé par-dessus la tête parce que c'était. Il y en a une que c'était sa première game, puis l'autre sa deuxième, si je me trompe pas. Ouais, Euh, ouais. Puis tu sais, je voulais vraiment tester l'extension. On aurait pu leur donner des expériments de base, mais je voulais voir un peu tous les trucs, qu'est-ce qu'il y avait. Fait que Mais, c'était peut-être pas les meilleures conditions, mettons. non, parce que au final, tu sais, celui que tu as pris, ça implique qu'il faut que tous les joueurs à la table ils connaissent bien le jeu puis qu'ils soient capables de te voir venir puis d'essayer de te contrer parce que sinon j'ai l'impression que elle est vraiment trop forte là parce que puis comme c'est ça qui est arrivé dans le game là, tu nous as sacré une sale rince puis c'est ça. Peut-être qu'il y aurait des choses qu'on aurait pu faire mieux jouer pour t'arrêter, mais clairement on l'a pas fait là. Ouais. Mais tu sais, comme on disait, c'est ça. Tu sais, c'était un personnage qui brisait un peu le rythme habituel de la partie, tu sais. Puis justement, si tu le gères pas, il est un peu brisé. Fait que tu sais, c'est ça. Ça rajoute. Cette extension-là a vraiment des twists comme ça avec un peu tout l'expérimente. Lui, il était peut-être le plus extrême, j'ai envie de dire, dans le lot. Mais tu sais, t'en as un qui a comme, au lieu d'avoir 8 technologies, il y en a 16. Mais tu sais, il y en a un qui a des bâtiments de plus, t'en as un qui a des turbines de plus, t'en as un qui peut gagner des tuiles permanentes qu'il peut mettre en haut de son, euh, son truc son truc d'action. Tu sais, quand tu joues une tuile, tu peux les mettre en haut de ton plateau. Plus tu en mets, plus tu vas faire tu vas avoir des récompenses quand tu fais une recharge. Mais là, c'est qu'il peut mettre des tuiles là qui restent là de façon permanente. Fait que Hein? tout le temps des bonus supplémentaires de recharge.
C'est un peu comme ce que tu avais, mais il y en a un que c'est vraiment permanent. Ok, parce que moi, celui que j'avais, il y avait des nouvelles tuiles de même, mais c'était des one-shot, qu'un coup que je les utilisais, je les avais plus. Ouais, ben, il y en a un que lui, ils sont permanents. Ah, mais à moins que j'ai mal compris puis que c'est moi qui aurait fallu qu'il reste en haut. Non, il y a les deux. Ah, ok, ok. T'as vraiment les deux. C'est une mécanique qui arrive dans au moins deux experiments. Ok. Mais Euh, Honnêtement, moi, j'ai pas tant trippé sur cette extension-là. Je trouve que l'experiment, c'est pas tant la partie la plus intéressante de Nucleum, là. Celles dans le jeu de base, tu sais, sont différentes, mais ils se ressemblent toutes un peu, puis je trouve que ils sont peut-être mieux balancés. Puis tu sais, c'est... Ce que je trouve le fun, moi, je trouve, c'est l'interaction sur le board, c'est, tu sais, comme acheter les bonnes tuiles, les placer au bon endroit, puis tout ça. Puis j'ai l'impression que cette extension-là, elle enlève le focus de tout ça, là, versus les autres, tu sais, Australia, c'était une nouvelle map, là, oui, il y avait une nouvelle mécanique avec les bateaux, mais tu sais, au final, ça restait pas mal le même jeu, là, juste dans une géographie différente, ce qui change quand même beaucoup la game, étant donné que c'est quand même un jeu qui le est réseau est très... important. C'est ça, puis le jeu, tu sais, il y a beaucoup d'interactions sur le plateau, puis tout ça, fait que tu sais, de changer un peu la configuration du plateau, ça rajoute pas de nouvelles règles, mais ça rafraîchit le jeu pas mal plus. Puis moi, en tout cas, elle tombe plus dans mes goûts. Puis sinon, il y en a un autre là, qui rajoute comme une autre Port of façon. Progress, là. Ouais, une autre façon de faire des points avec tu sais, des majorités. Il y a comme une nouvelle action qui fait que tu peux aller placer tes workers dans des partis politiques. Puis là, t'as des bonus si le parti est majoritaire. Puis encore plus si toi le chef de ce parti-là. Mais en tout cas, c'est. Celle-là, tu vois, au moins, je trouvais que comme. Ça rajoute de quoi qui est pareil pour tout le monde. C'est qu'on va Ouais. tous pouvoir avoir la même opportunité d'interagir avec. Fait que, en tout cas, à mes goûts personnels, celle-là, en tout cas, c'est probablement celle que je recommanderais avant le Research Institute. Là. Ouais, j'ai un peu le même feeling que toi, là. Je pense que moi, j'ai pas essayé Court of Progress encore, mais j'ai eu un peu tes échos à toi. Mais j'ai envie de dire que, tu sais, dans l'ordre des extensions qui seraient les plus intéressantes, j'aurais envie de dire que ce serait Australia en premier, Court of Progress, puis après ça, Energy Research Institute. Parce que là, pour le monde qui ont fini par jouer tu sais, les experiments tout le temps puis qu'ils ont tout testé, ben là, OK, là, tu pourrais renouveler ton set là, mais tu sais, c'est elle est loin d'être essentiel. Non, je suis d'accord avec toi. Mais peut-être qu'elle va le devenir plus maintenant que le jeu débarque sur BGA. Là. Je pense qu'une des premières affaires qu'on a dit dans nos premières parties, c'est que, il me semble que ça serait un bon jeu à avoir sur BGA parce que le. Le setup est assez lourd, là. Exactement. Puis, tu sais, c'est le genre de gros jeu que si tu rejoues plusieurs fois, ben là, tu vas vraiment mieux voir les stratégies, comme mieux comprendre comment te placer au début de la game. Là, parce que c'est comme tellement ouvert, un peu comme dans Tigre et Euphrate, là. Ton premier placement, ça a l'air de rien, mais il est super important, mais en même temps, c'est là que tu as comme le moins d'infos. C'est d'être capable d'évaluer le board, comment il est placé, les différents bonus de fin de partie, c'est où le meilleur spot pour débuter, puis où est-ce qu'il faut que tu ailles si ce spot-là est pris. Ça va venir avec plusieurs parties, puis je pense que c'est ça ça va prendre plusieurs parties avant que tu aies besoin des extensions. Mais là, avec le jeu qui arrive en alpha sur BGA, peut-être qu'il va y avoir plus de joueurs qui vont se rendre là. Exact. Mais tu sais, même encore, ils ont la possibilité de mettre Australia, de mettre Court of Progress avant de se rendre à Energy Research Institute, qui, je pense, va peut-être être aussi un petit peu plus de travail à implémenter pour le programmeur, vu que il y a plein de changements sur les mécaniques des différents expériments. Ouais, il y a des affaires un peu plus cassées puis funky. Là. Ouais. Là, on est on parle d'extension. Sam, tu as essayé Allies de Duel for Middle-earth. Ben oui, la nouvelle extension qui vient de sortir, moi je l'attendais avec impatience parce que j'avais beaucoup aimé le jeu. J'étais curieux de voir qu'est-ce qu'il allait nous faire. Est-ce qu'il allait comme répéter les mêmes choses que les extensions de Seven Wonders Duel? Finalement, oui puis non. Dans le fond, ce que ça va rajouter, c'est les alliés. Puis comment ça fonctionne, c'est qu'un peu comme dans l'extension Panthéon, là, il va y avoir
des jetons qui vont être placés sur la pyramide de cartes au début de la partie, ben, au début de chaque âge, en fait. Puis dans le fond, quand tu révèles la carte que le jeton est dessus, tu vas prendre le jeton. Puis au début de la partie, tu vas avoir un deck d'alliés, dans le fond. Puis chaque, tu sais, comme Sauron, puis les peuples libres, ils n'ont pas le même deck de cartes alliées, là. Puis au début de la partie, tu bases ton deck, je pense qu'il y a 6 ou 7 cartes différentes. Puis t'en piges 3, puis ça va être les 3 que tu vas avoir à cette partie-là. Puis dans le fond, chaque allié a comme un petit pouvoir euh, d'entrée qui te coûte un jeton à utiliser. Puis il va y avoir un pouvoir comme une version un petit peu plus forte que tu vas pouvoir utiliser si tu as utilisé le premier pouvoir, puis que tu dépenses 2 jetons de plus. Mais comme à chaque âge, il y a genre 2 jetons en jeu, là. Fait que d'en avoir 3, c'est que t'as pris la moitié des jetons de la game, là. Ça, c'est pour activer une carte sur tes 3. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr que si t'as pris la moitié des jetons de la game, ça veut dire que c'est pas mal équitable, là. Mais Ouais, mais vu que c'est à mettons que tu deux. voudrais en avoir 2, il faudrait que tu les aies toutes, là. Tu vas avoir 2 cartes au Ouais. complet, là. Ou sinon, tu fais juste le premier pouvoir de chacun. Mais en tout cas, c'est à toi de gérer ça. Mais je trouve ça cool que tu sais c'est quoi tes 3 cartes au début de la partie. Tu peux comme aligner ta stratégie en conséquence. C'est des actions quand même fortes, mais pas cassées non plus, là. Tu sais, mettons, Sauron, il y a genre le Balrog, il peut... son premier pouvoir, c'est qu'il peut bloquer une route de mouvement dans le militaire. Fait que là, tu peux plus comme faire des déplacements d'un endroit à l'autre. Fait que ça te permet comme de protéger une de tes régions pour pas qu'elle vienne se faire prendre. Puis avec son deuxième, c'est que en plus de faire ça, ça te donne du mouvement. Puis je pense que t'enlèves des unités à 2 places à l'autre joueur, là. Fait que c'est quand même un gros swing. Sinon, il y a Grima, que genre, son premier pouvoir, c'est que tu dis à l'autre quelle carte il va jouer au prochain tour. Puis il est obligé soit de la jouer ou de la défausser. Puis son deuxième pouvoir, c'est qu'il est obligé de la défausser, cette carte-là. C'est thématique. Oui. Puis en même temps, Grima qui t'influence à faire de la merde. ouais. Puis après ça, ben au final, ça te donne 2 tours de suite, là. Quasiment, là. Ben, tu peux comme Ouais. t'en servir pour aller chercher la carte en dessous, puis tout ça. De l'autre bord, pour les gentils, il y a comme... il y a Tom Bombadil qui permet de genre bloquer l'avancée des Nazgûl. Faut que tu payes genre des anneaux de plus pour pouvoir enlever les jetons puis avancer. Il y a genre Arwen qui te permet de prendre une carte au hasard parmi les cartes défaussées. Puis que son deuxième pouvoir, c'est que tu choisis la carte défaussée puis tu la joues gratis. T'as genre la cousine fatigante à Bilbon. Je me rappelle plus c'est quoi son pouvoir, mais je trouvais ça quand même drôle que Les saquets ils de se sont rendus besace. là. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'as genre Arwen, Elrond, Galadriel, puis la cousine fatigante à Bilbon, là. Deep Il aura cut jamais quand réussi même, à là. ouais, il aura pas réussi à s'en débarrasser même dans ce jeu-là. Mais de ton bord, fait que c'est pas si pire. Quoi d'utile? Son pouvoir, il était-tu intéressant ou Je me rappelle t'en plus rappelles pas? c'est quoi, je l'ai pas joué. Fait que j'étais juste drôle. Je trouvais juste ça drôle de l'avoir dans le paquet, là. Genre, ils ont mis elle, mais ils ont pas mis Faramir, genre. Ouais, Faramir est là. OK. Faramir et Boromir sont là. Faramir, son pouvoir, c'est qu'il te permet d'enlever une carte dans la pyramide. Puis le OK. deuxième, c'est qu'il en enlève 2. Tu peux t'en servir pour aller te chercher d'autres jetons. Ah, fait que si t'enlèves la carte, tu prends le jeton. Ouais, c'est ça. Ben, OK. ben, la carte devant, en tout cas. Mais bref, si ça fait que tu révèles la Ouais. carte avec le jeton, avec ça, tu le prends. Fait que c'est ça, c'est cool. OK. Ça rajoute une petite couche de plus de stratégie, puis sans être beaucoup de règles de plus. Est-ce que c'est nécessaire? Pas vraiment, là. Ça reste un excellent jeu juste avec le jeu de base, mais tu sais, si tu le joues beaucoup puis que tu veux lui donner un deuxième souffle, je pense qu'elle vaut la peine, là. Elle est pas trop chère, puis au final, tu sais, c'est comme... C'est un petit paquet de cartes pis 6 jetons, là. Fait que ça rentre super bien dans la boîte de base. C'est pas beaucoup de setup de plus, pas bien de règles de plus, puis c'est un bel ajout, là. Ça fait un petit peu de variété, là. Ouais, puis ça dans le fond, ça dénature pas non plus le jeu en ajoutant une mécanique
trop intense qui brise le reste. Non, non, il n'y a pas de nouvelles conditions de victoire ou quoi que ce soit, là. Fait que c'était Allies par Antoine Boza puis Bruno Catala, puis publié par Repos Productions. Puis finalement, il y a un autre jeu que j'ai joué récemment, que j'attendais depuis qu'on a fait notre épisode sur SN, en fait, là. C'est le jeu Quayside, designé par Richard Breeze puis David Turtsey, publié par R&D Games. Et c'est Mathieu qui l'avait choisi dans sa liste là, pour... Non, c'était moi qui l'avais pris, en fait. Je pense que Mathieu le voulait aussi, mais c'était moi, Ouais, c'était moi qui l'avais pris. Mais c'est Mathieu il qui était l'a sur ma. acheté. Puis moi, il était sur ma shortlist aussi. Là. On était tous les trois, je pense qu'on a été intrigués par ça. Puis je suis content que tu l'aies essayé parce que j'avais hâte d'en entendre parler un peu plus en détail. Ben, faut remercier Mathieu qui l'a acheté, parce qu'il achète des jeux achetés à Team Sam, comme toute personne sensée. Oh my Fait que Quayside, c'est quoi? C'est un jeu de... J'ai envie de dire, c'est un déplacement d'ouvriers, de la gestion de ressources. Comment ça fonctionne, c'est que au début de la manche, on va rouler 6 dés. En fait, non, c'est pas vrai, on les roule pas, on choisit. On a comme 6 dés de 6 couleurs différentes, puis on va leur donner une valeur chacun. Puis il faut toutes qu'ils soient différentes. Fait que c'est ça. Au début, on va faire le plateau, on va placer comme les différentes actions partout autour, puis il va aussi... À chaque tuile, dans le fond, dans le pourtour, il va y avoir une action qu'on peut faire, puis une condition de scoring qui va donner plus ou moins de points selon quelles ressources que tu as à la fin de la partie. Puis, dans le fond, quand c'est ton tour, ben après que tout le monde ait choisi ses dés, on va les placer dans 3 bateaux qui vont se promener autour de l'île. Puis quand c'est ton tour, tu vas jouer un de tes dés pour déplacer ce bateau-là jusqu'à le nombre de pipes que sur ton dé. Tu vas te déplacer d'un bord ou de l'autre. Mettons que je prends un 6, je peux me déplacer jusqu'à 6, mais je pourrais me déplacer de juste 1 aussi si je veux. Puis là, où est-ce que j'arrive? Je vais placer le dé que j'ai choisi, puis je vais aussi placer le... Dans le fond, dans chaque bateau, il y a un meeple de chaque couleur. Euh, Fait que si j'ai pris mon dé jaune, ben, je vais placer le meeple jaune à cet endroit-là. Puis ça veut dire que ce tour-ci, euh, cet emplacement-là va être comme activé. Puis là, après que j'ai placé mon dé, les autres peuvent décider s'ils ont un dé. Je me rappelle plus si c'est supérieur ou inférieur, là, mais en tout cas, comme un des deux. Là. Si tu as un dé qui respecte la condition, tu peux toi aussi venir le placer là. Puis après, on va chacun pouvoir déplacer un de nos meeples sur le plateau pour pouvoir venir. T'sais, si on en a déjà un qui était là d'un tour suivant, d'un tour précédent, fine, on va pouvoir faire l'action parce qu'elle a été choisie. Si on n'en a pas, ben il faut qu'on place notre dé là, puis qu'on amène un de nos meeples, soit du centre ou d'une autre région, à cet endroit-là. Puis là, tous les joueurs qui vont avoir placé leur dé puis amener un meeple vont pouvoir faire cette action-là plus tard pendant le round. Fait que là, ça va tourner comme ça, tout le monde va utiliser ses dés, puis tu sais, quand ça arrive à ton tour, si mettons, t'as plus d'action possible, mettons que j'ai un 1 puis que les deux cases à côté de mon bateau, le seul meeple rouge qui reste, mettons, puis il me reste juste mon 1 rouge, je suis pas capable de déplacer le bateau pour aller à un endroit légal, ben je peux juste comme jeter mon dé puis monter sur ma piste rouge sur mon plateau personnel. Parce que tout le monde a un plateau personnel, puis là, quand tu places ton dé, si tu suis pas une action de l'autre, tu peux monter sur la piste, puis ça te donne des bonus quand même vraiment intéressants. Fait que t'es tout le temps un peu tiraillé en genre, je veux comme jouer mes dés pour moi dicter l'action, puis être capable de monter sur la piste. Puis tu sais, mais en même temps, tu veux pouvoir te garder des dés pour suivre les actions des autres parce que cette action-là, t'en as vraiment besoin. Mais là, quand tu suis, tu montes pas sur la piste. Fait que il y a tout le temps plein d'opportunités manquées, si tu veux. Là. Tu voudrais tout faire, puis t'es pas capable. Là. Puis en plus, c'est qu'en fin de partie, plus t'as de meeples sur chacun des emplacements d'action, dans le fond, plus ça va te valoir de points aussi. Parce que chaque emplacement, mettons, tu as une place qui te donne du blé, mais qui va aussi
donner des points pour tes vaches. Fait que, tu sais, chaque emplacement a comme une dualité de comme une action qui est associée, mais aussi une condition de scoring en fin de partie. Le plus t'as de meeples là à la fin de la game, c'est comme des multiplicateurs pour ces points-là. Puis évidemment, t'as des actions qui vont te permettre de déplacer tes meeples, là. Soit des actions que tu vas prendre autour du plateau, ou justement quand tu montes sur tes fameuses pistes sur ton plateau personnel, ben, ça va pouvoir te donner des déplacements. Les meeples, ils vont pas juste aller dans ces emplacements-là pour faire des actions. Il y a aussi d'autres tuiles sur le plateau qui vont te donner d'autres sortes d'actions bonus. Là. Il y a des marchés qui te permettent d'échanger des ressources contre d'autres, de faire des conversions pour. Fait que tu sais, t'as comme tout un gros puzzle d'optimisation puis de conversion de ressources. Puis genre, c'est à toi de décider comme OK, moi je veux faire ces ressources-là, c'est ça qui va me faire des points. Euh, T'as des actions qui te permettent de faire des bâtiments. Qui vont te donner des actions bonus ou des points bonus pour certaines affaires. Il y a des tuiles que tu es capable d'aller placer sur le plateau. Puis là, quand ils sont. Il y en a qui valent des points selon où est-ce qu'ils sont placés. Il y en a d'autres qui vont te rapporter des petites ressources bonus à toutes les fois que les actions qui sont autour sont activées. Fait que tu sais, tu vois qu'il y a comme plein d'engrenages qui s'emboîtent les uns les autres. Puis tout est tout le temps dépendant de, oui, tes actions à toi, mais les actions des autres aussi. Là. Fait que c'est comme. Ça peut être super méchant, c'est très 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 interactif. Puis, ben, moi j'ai vraiment aimé ça. Là. Parce que tu peux Ouais, utiliser tes dés en sachant que les autres peuvent pas te suivre, puis là tu t'en vas sur l'action que tu sais qu'ils ont besoin. Ou après ça, un coup que tout le monde a placé ses dés, ça continue à tourner, puis là quand c'est à ton tour, c'est toi qui décides lequel des emplacements d'action va s'activer à ton tour. Fait que là, quand ça arrive à moi, j'en active une, après ça, ça va être toi, après ça, tu sais, Mathieu pour en activer un autre, puis c'est arrivé plusieurs fois dans la partie que je suis comme, ok, bon, ben là, tu sais, moi puis Mathieu, on était à cet endroit-là. Ben là, je sais qu'il n'y a pas les ressources pour payer pour faire l'action autant qu'il voudrait. Fait que moi, j'ai les ai. Fait que c'est sûr que c'est cette action-là que je vais vouloir activer en premier. Puis. Fait que tu sais, oui, tu construis ton petit engin, mais t'es comme tout le temps en train de checker qu'est-ce que les autres font, qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis de te placer pour comme en profiter au maximum toi aussi, là. puis être désagréable avec les autres. Là. Fait qu'il y a quand même. Ça a l'air tout cute là, quand on regarde le plateau comme ça, mais il y a beaucoup de méchanceté sur la table. Là. Ben, comme Keyflower, là, c'est le même style visuel, puis je dirais même niveau d'interaction, puis même niveau de comme tu fais sacrer des amis avec tes actions. Là. Est-ce que le sac par minute il est comparable ou plus à celui-là ou qu'à Keyflower? Je Parce pense qu'il était quand même élevé à Keyflower. c'est Là. ça, il est un petit peu plus bas quand même parce que il y a plus d'actions, plus d'affaires, fait que t'as plus de moyens de te revirer de bord un peu là, quand que tu te fais couper l'herbe sur le pied. Là. Mais en même temps, ça te fait plus d'options, plus de choses à optimiser. Fait que si tu me demandais lequel des deux je préfère entre les deux, c'est dur à dire. Là. Faudrait que je rejoue. Tu sais, Keyflower, j'ai joué quand même plusieurs fois. Là. Je joue sur BGA de temps en temps aussi. Fait que là, celui-là, en tout cas, ma première partie m'a laissé une super bonne impression. Là. J'ai hâte d'y rejouer. Puis il faudrait que je joue plusieurs fois pour voir à quel point que c'est pas tout le temps la même chose. Puis j'ai l'impression que les emplacements des actions vont changer d'une game à l'autre. Là. Je sais pas à quel point ça va changer l'expérience tant que ça. Là. Euh, Peut-être un peu, mais j'ai hâte de voir là, ce qu'il va y avoir des stratégies dominantes ou des choses qu'on va refaire à chaque game. Peut-être, mais en même temps, c'est ça. Si tu joues en mode avancé, là, tu sais, les bonus de scoring sont pas les mêmes, puis sont moins. Quand tu joues au jeu de base au milieu, c'est comme. Tu sais, mettons, je fais une ressource, puis elle va me valoir vraiment beaucoup de points, fait que tu sais, je peux me lancer à fond là-dedans, mais quand tu vas en avancer, c'est genre, ah ben, chaque combinaison de mouton plus roche te donne un point. Ou chaque poisson plus bois t'en donne un. Fait que c'est un peu plus hétéroclite. Fait que c'est encore plus de gestion. Puis ça va te prendre plus d'actions différentes pour arriver à maximiser ces affaires-là. Fait que
le puzzle d'optimisation va être comme une coche plus haute. Si tu avais le coté sur notre axe de complexité, moi je t'écoute parler, puis moi ça sonne 4D. Là. Ouais, je pense que c'est dans pas mal ça, là. Peut-être 3.5, 4, là, mais ouais. Certainement D, peut-être même E, là. Ok, ça m'intrigue. Va falloir que je l'essaye. Ben, c'est ça. Moi, je l'ai mis, en tout cas, pour préparer mon top 10, je m'étais fait un top 60, là, il était dedans. Est-ce qu'il a fait le top 10? On va peut-être le voir un petit peu plus tard. Oui. Là, on est rendu là, Sam. Tu as assez parlé. Maintenant, on va parler de notre top 10 à chacun. Fait que je sais pas comment toi t'as procédé. Moi, je pense qu'on a pas mal fait la même affaire, en fait. J'ai utilisé Pub Meeple, j'ai placé comme à peu près 70 jeux là-dedans. Puis on a classé ça. Puis après ça, je l'ai regardé avec un regard critique en me disant ça fait-tu vraiment du sens par rapport à mes goûts? Puis j'ai envie de dire que je suis quand même satisfait. Ouais, j'ai fait pareil. Mais là, tu sais, les top 10, tout le monde en fait tout le temps, puis tu sais, c'est un peu la façon paresseuse de créer du contenu, là, j'ai l'impression, là. Ben, non, je veux pas être méchant avec les autres créateurs de contenu, là. Je vais peut-être couper ça, là. Surtout que là, on le fait nous-mêmes. Là. Fait Oui, que là, c'est nous autres les paresseux. mais on va faire une twist à ça. Fait que rapidement, on va nommer nos 10 à 6. Peut-être dire quelques mots sur s'il y en a qui ont bougé ou qui sont nouveaux par rapport au top 10 qu'on avait fait il y a 2 ans quand on était paresseux aussi. Euh, mais pour le top 5, faut quand même y aller avec une petite twist board game duel, là. Fait qu'on va vous proposer 5 mini-duels. Donc, ton numéro 5 contre mon numéro 5, comme ça jusqu'au numéro 1. Fait que là, à chaque fois, vous allez pouvoir voter pour un ou l'autre. Puis là, à la fin, vous devriez avoir un gagnant. Puis vous allez pouvoir voter hashtag Team Sam ou hashtag Team Vince. Puis on va essayer de trouver comme. Tu sais, comme on fait des fois, là, quand on veut présenter deux jeux en duel, des fois le lien entre les deux est un peu tiré par les cheveux, là. Ben, ça risque d'être le cas ici, vu qu'on s'est pas consulté sur c'est quoi ton top 5, c'est quoi. Tu sais, moi, je connais pas ta liste, je connais pas ma liste. Fait que, on the fly, on va vous trouver un lien thématique duel, puis on va s'astiner pour savoir lequel est le meilleur jeu. Ouais. Fait qu'on va pouvoir dire pas mal de niaiseries en chemin. Hein, des niaiseries, on dit jamais ça. Ouais. On essaye, en tout cas, d'éviter. En tout cas, tout ça pour dire que je vais commencer donc la partie du bas de mon top 10. En 10e position, c'est comme la position que le jeu qui est là, ça fit, mais ça aurait pu être autre chose aussi. Là. J'ai comme plusieurs jeux là, que je suis comme ah, ça aurait pu être ci, ça aurait pu être ça, tu sais, ça pourrait changer. Puis selon Pop Meeple, ça serait Star Wars The Deck Building Game. Ah, Je ouais. t'avoue. Ouais, j'ai quand même été surpris, mais c'est vrai que je l'aime bien. Tu sais, j'aime ça le sortir, puis sérieux, quand j'ai du temps à tuer, puis que j'étais avec du monde, tu sais, puis qu'on est juste deux à un moment donné, je suis comme, hey, tentes-tu Star Wars Deck Building? T'as-tu déjà joué à Star Realm, Hero Realm? Ben, c'est la même chose, sauf on ajoute une petite twist où on a nos cartes de faction qui sont associées, tu peux attaquer le marché pour faire des récompenses. Je Fait t'arrête, que, je tu sais, comme t'arrête. un. On avait dit qu'on disait les 10 à 6 vraiment Ah, ouais, vite ouais. sans décrire le jeu. Ok, excuse, ok, ouais, j'arrête là. Mais après ça, en 9e position, Sight. Sight, il a descendu. Ouais, parce que ouais, Il à a- notre épisode 1, c'était ton numéro 1. Ouais, mais puis je vais pas parler trop, ok? Je vais arrêter tout de suite. Mais oui, il a descendu. 8e position, ISS Vanguard, campagne que j'ai adoré, là, puis je vais arrêter là. C'est Non, non, difficile, mais c'est comme. on peut en parler un petit peu, mais je veux qu'on y aille quand même rapide parce que sinon l'épisode va être long, là. Ouais. Ben c'est ça. Tu sais, la campagne, elle m'a marqué, puis c'est drôle, mais je vais peut-être le refaire un jour. Je suis pas sûr encore parce que, tu sais, j'ai tout fait, là, j'avais tout débloqué. Mais j'ai beaucoup aimé, puis je vais peut-être me replonger un jour. Mais ça a été un jeu de campagne qui m'a vraiment marqué, puis qui a vraiment touché des cordes sensibles. Sensibles dans mes goûts, là, je veux dire, là, c'était pas, j'ai pas eu.
de grandes émotions à jouer à ISS Vanguard. C'est quand même. Septième position, Game of Thrones, The Board Game, deuxième édition, gros jeu de guerre à se taper dessus. Puis je l'ai redécouvert en jouant sur Swords and Ravens. Ouais, Fait que, qui rajoute en plus une notion qu'il n'y a pas dans le jeu d'origine, c'est que tu peux parler en en cachette secret. aux autres. C'est vraiment drôle. Puis je dis beaucoup trop de niaiseries dans ce jeu-là. C'est déplorable. Mais j'adore ça. Tu Le peux table. enlever le dans ce jeu-là de ta phrase. Ah. Ben, lui, c'est comme plus. Tu sais, des fois, je tombe dans le rôle de ma famille, puis je dis de la merde qui n'a pas rapport, puis j'insulte les autres thématiquement. C'est comme les martels, j'ai tendance à les appeler les bouffeurs de sable, parce que ben, tu sais, c'est des hommes du désert, des hommes, des femmes du désert, là. Mais il est quand même plus bas qu'il a déjà été. Il a déjà été top 3, je pense. Top Ouais, 5 notre facile. épisode 1, je pense qu'on avait un crossover en 3 avec celui-là. Sixième position, je suis pas sûr. Je pense qu'il est pas mal là où il a toujours été, mais c'est Dune Imperium. J'ai pas fait de distinction entre Dune Imperium et Dune Imperium Uprising. J'aime les deux vraiment beaucoup, puis il y a sa place là. Cool. Fait que si vous voulez plus de détails sur ce jeu-là, je pense que tout était des jeux qu'on a présentés en duel. T'as-tu les épisodes vite vite? Euh, J'avais pris les épisodes de mon top 5, mais j'avais pas fait ceux du top 10. Fait que Ah, paresseux. je vous reviens avec ça dans pas long. Après que Sam ait parlé de ses jeux poches. Pour moi, en 10e position, j'avais Kemet. Je pense qu'il était 5e l'année passée, donc jeu de contrôle de territoire que j'aime beaucoup. En fait, c'est un jeu de contrôle de pyramide, parce que c'était ça le thème de notre épisode 22 où j'en ai parlé. 9e position, un petit nouveau, un gros nouveau, c'est The Elder Scrolls Betrayal of the Second Era. Donc, Too Many Bones 2.0. J'ai pas joué beaucoup, honnêtement, mais comme quand je faisais le pomme Meeple, c'était ça que j'aurais envie de jouer là, si j'avais l'occasion. Fait qu'il il est allé quand même haut, ça m'a surpris. On a une campagne qui est comme en cours, puis j'ai hâte qu'on puisse trouver le temps de la finir, là. Mais non, clairement, là. Puis on avait un combo de personnages que je trouve qui se complétait bien. Là. J'ai le Stealth Archer avec le gros tank, là. Sérieux. Moi aussi, je le voyais passer, je l'ai mis dans ma liste aussi. Puis j'étais comme, ah, ça va être le fun, là. Faut y jouer bientôt. Yes. Puis sinon, vous pouvez aller voir l'épisode 93 pour plus de détails. Ça, en 8e position, j'ai Oathsworn Into the Deep Wood. Fait que grosse campagne, boss battler avec une petite partie livre dont vous êtes le héros avant. Épisode 78 pour plus de détails. Ma campagne est encore en cours, j'ai hâte de la finir. Vraiment cool comme jeu. Campagne qui m'a le plus fait triper depuis Gloomhaven. 7e position, je pense qu'il a baissé un peu par rapport à il y a 2 ans, c'est Boss. Plus de détails à l'épisode 15. Celui-là, il n'a pas été en duel. Je pense que c'est un jeu que j'ai parlé en intro. On en reparlé en intro aussi quand tu l'as essayé l'an passé au Joudon, je pense. Donc, un vieux euro très interactif. Puis parlant de ça, mon numéro 6, c'est Ansa Teutonica, que j'avais parlé à l'épisode 43. Un jeu qui est vraiment beige et laid, mais que, mon Dieu, que c'est bon. Ça m'a pris du temps avant de l'essayer, puis je le regrette, là. J'aurais dû, comme, passer outre son look, puis pas juger le moine à son habit. Ou le livre à sa couverture. Mais ouais, tu m'en avais parlé, puis tu m'avais dit qu'il fallait que je l'essaye aussi parce qu'il y avait quand même deux façons d'être désagréable comme il faut dans ce jeu. Oh, absolument. Ok, je vais pouvoir lister les épisodes. Là. J'ai été checker mes affaires. Fait que Star Wars Deck Building, on en a parlé à l'épisode 42. Side dans l'épisode 1, ça fait longtemps. ISS Vanguard, épisode 54. Game of Thrones à l'épisode 96. Dune Imperium, on a parlé de l'original dans l'épisode 10. Puis on a parlé du Uprising dans l'épisode 67. Dans notre épisode Dune. S'il y en a d'autres qui s'intéressent à Dune, il y en a 3 là-dedans. Good. Fait qu'on Fait arrive que, au mini-duel numéro 5. C'est quoi ouais, ton poulain? c'est du lourd. C'est du lourd, mais c'est du bon lourd. C'est de la science-fiction. C'est une mécanique d'emprunt maquillée en voyage dans le temps. C'est Anachronie de Yes. Mind Clash Games.
Fait que c'est ça, c'est placement d'ouvriers, mais comme pas mal plus complexe. On a notre plateau personnel qui va évoluer. On essaye à travers la partie vraiment de maximiser ses points lorsqu'on va faire notre action d'évacuation, qui est comme une action qui va nous donner plein de points. Fait que c'est beaucoup de planification, beaucoup de stratégie. Il y a l'interaction aussi parce que le plateau central où est-ce qu'on peut placer des ouvriers il est quand même serré. Tu as une gestion d'économie parce que pour envoyer tes ouvriers sur le plateau central, il faut que tu aies des mecs, il faut que tu énergises. Sinon, tu peux te créer des nouveaux emplacements sur ton plateau personnel. Il y a de la symétrie parce que toutes les personnes, tous les joueurs ont des factions un peu différentes, des bonus un peu différents. C'est super, c'est vraiment excellent. On en a parlé à l'épisode de 57, puis j'ai envie de dire qu'en termes de règles, c'est du 3D. 4? 4? Ah, Ouais. peut-être 4. 3, mais ouais, 3, 4, D. Ouais. C'est du costaud. Mon cinquième est aussi costaud. Peut-être pas autant. C'est aussi un placement d'ouvrier. Peut-être que ça va être ça le lien pour le duel. Moi, j'y vais avec le jeu Alchemist. Qui est un mélange de placement d'ouvrier, mais de déduction aussi. Où on est des académiciens à l'époque médiévale, mais notre spécialité, c'est l'alchimie. Fait que là, on mélange différents ingrédients, puis on essaie de déduire c'est quoi les propriétés de ces ingrédients-là. Faut comme publier nos résultats. On peut publier la bullshit pour essayer d'avoir des grants plus rapidement, puis se donner un petit edge face à la compétition, un peu comme dans la vraie vie. Les deux, on a. Debunk. Tu peux debunk les autres aussi, ce qui est très satisfaisant. Ou ça peut même être une stratégie de publier de la merde, d'être debunké toi-même après. Parce que si t'es comme pas totalement sûr de ton affaire, tu peux comme. Quand tu fais ta publication, tu peux comme secrètement dire que ouais, finalement, si je me trompe sur cette couleur-là, pour cet ingrédient-là, ben au moins j'ai pas de pénalité. Là. Mais ça vaut moins de points en fin de game. Bref, il y a un petit aspect pousse ta chance avec ça. Moi, c'est un jeu qui me fait triper. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Avant, je jouais en ligne sur le site Boîte à jeux qui n'existe plus maintenant. Puis là, comme cette semaine, il est sorti en alpha sur BGA. Là, fait qu'il s'en vient. C'est le genre de jeu qui se joue super bien de manière tour par tour. Là, parce que tu peux comme vraiment prendre le temps de faire tes déductions. Puis c'est un jeu qui est un peu comme heads down, là, tu fais une expérience, puis là, comme selon les résultats, ça te permet de déduire un paquet d'affaires, mais c'est comme ça te prend quand même un peu de temps à genre gribouiller sur ta feuille, puis checker ta grille d'ingrédients, puis voir qu'est-ce qui fait avec quoi, puis quelles possibilités tu peux éliminer. Fait que quand tu joues sur la table, des fois il y a des petites longueurs, mais en même temps, tout le monde est comme souvent en train de faire ses devoirs, si on veut. Là. Fait que tu sais, ça paraît pas long, mais comme de jouer en tour par tour, ça te donne. Tu peux prendre le temps que tu veux, puis tu feras pas attendre personne. Là. Fait que ça serait quoi le thème de ce duel-là, tu penses? Je pense qu'on est pas mal dans le placement d'ouvriers avec une twist. Et toi, tu as la twist déduction. Dans Anachronie, tu as comme la twist que c'est super compliqué. Puis les emprunts dans le futur que tu dois te rembourser. Ben, en fait, nous, on a dit t'as des ouvriers spécialisés aussi. Là. T'as comme certaines actions que si t'es fait avec. Oui. Mais là, Qui... avec l'alchimiste, ça fitait pas tant. Là. Non, non, mais ça peut être ça la twist. C'était plus ça mon point. Ah, ouais, Plus que ouais. l'emprunt. Là. Ouais. Ouais, c'est cool, l'emprunt. Boah. Moi, je trouvais ça intéressant parce que justement, tu sais, t'es pas en bonne position pour faire telle action. Ben, tu peux dire, OK, ben, je vais m'emprunter cette ressource-là tout de suite pour faire une action que j'aurais pas pu faire maintenant, mais qui va me donner un gros avantage présentement pour éventuellement le rembourser. C'est pas quelque Ouais. chose que je conseillerais à faire avec vos finances, par contre, si vous êtes Écoute, c'est mieux d'attendre. c'est une super bonne idée de super projet qui va comme sauver l'humanité. Je pense que tu peux te permettre d'emprunter pour le réaliser. Là. Ouais, si tu es quand même confiant. Dans l'Anachronie, il n'y a pas de taux d'intérêt, à moins que tu puisses pas te rembourser. Là, ça va moins bien. Là. Tu Ouais, crées du chaos dans l'espace-temps, puis là, tu pollues ton board personnel. Tu sais, c'est quand même rough comme conséquence. ouais, tu perds des points, là. Fait que tu perds de l'argent.
Ouais. Comme si tu payais les intérêts. Bref. Ouais, non, c'est ça. Je pense que les deux, il y a un petit aspect justement de pousse ta chance aussi. Dans Alchemist, tu pousses ta chance avec tes déductions ou tes publications. Puis dans l'autre, ben, tu pousses ta chance, comme tu dis, si tu fais des emprunts, ben, faut que tu sois capable de les rembourser après. Tu bêtes Ouais. que tu vas être capable. Là. Ouais. Ce que je trouve cool dans Anachronie aussi, c'est que tu sais, avec ton plateau personnel, tu as un petit peu d'engine building. Fait que tu améliores ton plateau, tu t'offres plus d'options. Puis j'aime le fait aussi qu'à un moment donné dans la partie, tu sais, il y a comme un changement. Tu sais, il y a le cataclysme qui commence à se produire. Puis ça change la dynamique sur le plateau central. Parce que là, les emplacements d'ouvriers commencent à disparaître à mesure qu'ils sont utilisés. Mais chaque emplacement est aussi plus fort. Puis là, il faut que tu as comme la course pour savoir qui va faire son évacuation en premier. Là. Je trouve qu'il y a comme une espèce de tension qui se crée à ce moment-là. Ouais, ben dans Alchemist aussi, t'as la course à publier puis à trouver quel ingrédient fait quoi. Puis t'as aussi un chiffre dans comme. Tu sais, les actions de tester des potions, ils deviennent de moins en moins intéressantes. Puis là, t'essayes juste comme de trouver une façon de monter tes points. Un coup que la game a. Tu sais, il arrive à un certain point que tu connais pas mal toutes les propriétés de tous les ingrédients. Puis là, t'es plus en mode tester, t'es en mode genre je veux publier, je veux monter mon prestige. Fait que tu sais, il y a des parallèles à faire. Ouais. Par contre, je veux dire un truc, c'est un argument vraiment pas correct contre toi, mais tu sais, Sam, tu dis souvent qu'avoir un téléphone autour d'une table de jeu, c'est désagréable. Puis tu sais, c'est tannant les gens qui sont tout le temps sur leur selle quand ils jouent. Puis là, tu joues à Alchemist, t'as pas le choix d'avoir un téléphone pour pouvoir scanner les ingrédients puis les tester. C'est pas vrai. Tu peux avoir quelqu'un qui joue pas à game puis qui voit la grille puis qui te dit les résultats. Fait que tu sais, mettons, pendant que t'es en train de jouer, il y a un conjoint ou une conjointe qui est en train de faire le souper. Mais un peu une fois de temps en temps où il peut venir puis comme te donner les résultats que tu as besoin. Fait que c'est pas Je trouve, absolument nécessaire d'avoir une application. je trouve ça vraiment rétrograde, Sam. Ta conjointe va faire la cuisine, puis Hey, après j'ai ça, dit tu vas l'appeler. conjointe ou conjoint, hein. OK, ouais, non, non, mais C'est ouais, c'était non-genré. pas sur ça. C'était pas sur ça que j'allais te dire. C'était plus sur le fait. L'autre fait la cuisine, puis là, toi, tu écris Hey! C'est quoi les caractéristiques de tel ingrédient? Il est ici! Moi, j'utilise Bon, l'application, mais tu sais, c'est comme. Ça peut être une tablette ou un téléphone qui est dédié puis qui sert juste à ça. ouais. Bon, fait que Puis c'était notre. c'était à Ah, l'épisode 6, puis je pense que c'était un Team Vince, celui-là. ouais, je Imagine pense un aussi. Team Vince dans mon top 5. Ouais, ça fait mal. Je pense pas que j'ai mis Team Sam. J'ai pas mis Team Sam, en fait, dans mon top 10. Moi, c'est le seul En Team tout cas, Vince. Mais c'en est un que les deux, on voulait défendre. Là. ouais, ouais. Tu sais, on était d'accord, là. C'est un jeu qui est le fun à jouer, puis tout ça, là. Arrête de me faire dire des affaires bonnes sur tes jeux, OK? Tous tes choix, c'est de la merde. Euh, C'est donc ton numéro 4. ouais, numéro 4, ben, je reste dans la complexité. En fait, c'est mon jeu le plus complexe de toute ma liste. C'est un gros jeu 4X épique dans l'espace. On reste dans Mind Clash Games. C'est Voidfall que j'ai défendu dans l'épisode 63, épisode de 4X, où est-ce qu'il y avait eu Anunnaki. Anunnaki qui était dans ma liste de top, mon top 60, là, on va dire. Fait que Anunnaki, Voidfall, excuse, j'allais me mêler. Donc, jeu où on est toutes des espèces différentes d'humains qui sont dans la galaxie, qui s'est fait envahir par les Voidborn, des espèces d'aliens qui viennent du néant. Puis, dans le fond, chaque famille va essayer d'accumuler le plus de gloire pour pouvoir être celle qui va comme, maintenir l'humanité en vie. Puis on a un système de gestion de gestion de cartes actions où on va jouer une carte, on va jouer des actions qu'il y a dessus. Souvent, c'est plusieurs actions simples, mais qui au global deviennent complexes parce qu'à chaque âge, on a différents objectifs qui vont nous permettre de faire des points, différents événements. Il va y avoir du conflit entre les Voidborn et nous autres, du conflit entre les joueurs. Il faut se construire une économie en capturant des planètes, en construisant des stations dessus pour augmenter nos revenus.
On a des améliorations, on va construire des technologies pour améliorer nos vaisseaux. On peut construire des types de vaisseaux différents pour aller s'attaquer. Euh, on peut jouer compétitif, collaboratif de 1 à 4. Attends. Ouais, Ouais. 1 à 4. J'aurais comme peur tout d'un coup. À 5, ça serait impossible. Euh, Ouais. 2 ou 3, je pense, c'est le best. ouais, j'aurais envie de dire ça. C'est drôle, BGG, les autres, ils disent le meilleur, c'est à 1. Ah, peut-être aussi. Je l'ai pas essayé. Mais c'est sûr que ça va un petit peu plus vite dans le sens où tu t'attends pas après les autres, là. Tu sais, les tours peuvent être demandants. En tout cas, Mais en même temps, puis si c'est ça. t'attends après les autres, ben comme tu penses à ton prochain tour aussi, là. Ouais. Ça arrive souvent que, genre, pendant qu'on joue, il y a un ou deux qui dit genre, je m'excuse, mon tour il prend du temps, puis l'autre est comme, non, non, c'est correct, je suis en train de penser à mon prochain tour, puis c'est long, là. C'est correct. Ouais. Non, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de décisions à prendre. À chaque âge, tu sais le nombre de cartes qui vont être jouées, mais tu ne pourras pas toutes les jouer. L'ordre dans lequel tu vas les jouer, les sélections d'actions que tu as, tu sais, tout ça, c'est lourd de conséquences. Mais c'est super stimulant de construire ton empire, puis de fabriquer des ressources, puis d'améliorer ton économie, créer des gros vaisseaux de guerre qui massacrent des aliens. Tu sais, c'est vraiment le fun. Puis je trouve que le jeu est beau, le jeu est prenant. Puis si c'était pas si difficile ben, c'est pas difficile, mais ça Il est prend beaucoup de long. temps c'est ça. Il est long à jouer, il est long à setter, il est long à apprendre. Ouais. Mais Mais... ça vaut la peine, là. Ouais. Non, Oui. je pense que si t'avais une collection de 10 jeux, clairement, il fit très bien là-dedans, là. Ouais. Parce que, tu sais, si tu rejoues tout le temps, comme tu dis, il y a différents scénarios, différents modes de jeu, tu sais, il est versatile. Je l'avais bien aimé Ouais. aussi, mais ça, il était pas dans mon shortlist là, de. Mais tu sais, dans le fond, là, les Voidborn pis la corruption, là, c'est un peu comme Thanos qui essaie de conquérir l'univers pour aller chercher les Infinity Stones, là. Tu sais, les différentes civilisations qui essaient de les battre, là, c'est un peu comme si t'avais les X-Men, les Avengers, les Gardiens de la Galaxie qui compétitionnaient pour savoir, genre, ça va être qui la meilleure team qui va arrêter Thanos. Ou qui vont tous jouer ensemble pour, comme, se réunir puis l'empêcher, là. Fait que le duel, c'est le Infinity Void. C'est ça? Parce que moi, mon numéro 4, c'est Marvel Champions, de Card Game. On en a parlé à l'épisode 37. Meilleur jeu de Marvel. Donc, c'est un LCG, Living Card Game. Un jeu de coop, mais maintenant que tu peux jouer en compétitif aussi avec la dernière extension, ils ont sorti Civil War. Que tu peux jouer en coop, mais comme juste au lieu de te battre contre un vilain, tu te bats contre un autre héros. Mais je pense qu'il y a un mode compétitif aussi. Fait que ça va peut-être être ça le lien boiteux entre les deux. Ouais, les gros combats épiques, des explosions, pis tout ça. Coop, solo, compétitif. T'as une gestion de main à faire dans les deux. T'as des cartes dans tes mains, puis faut que tu choisisses quoi jouer. Exactement. Puis là, C'est pareil. ben oui. Là, dans cela, tu choisis un héros. Il vient avec un certain nombre de cartes, mais tu peux construire ton deck. Les héros viennent avec des decks préconstruits, mais après ça, tu peux comme construire selon certaines restrictions. Là. Faut que tu choisisses un aspect dans le fond, puis t'as des cartes de base de ton héros qui lui donnent un certain style. Là. C'est quand même assez asymétrique, puis aux tapons d'extension qui ont sorti, il y a comme tout le temps des nouveaux héros, puis ils trouvent tout le temps des nouvelles mécaniques, des nouvelles twists, des nouvelles façons de jouer qui demeurent intéressantes, qui gardent le jeu frais. Je pense qu'il y a une vingtaine ou une trentaine de héros maintenant, fait que tu peux vraiment choisir. Autant tu peux comme ça peut être ton lifestyle game, puis t'es as toutes, puis tu construis plein de decks, autant tu peux comme juste prendre le jeu de base, quelques extensions avec tes héros préférés, puis comme prendre les decks préconstruits, puis t'amuser avec ça. Acheter les différentes campagnes, les différents scénarios, puis tu sais, c'est juste comme dans la boîte de base, t'as comme 5 ou 6 héros, 3 vilains,
certains modules que tu peux comme rajouter à n'importe quel vilain aussi. Fait que tu sais, il y a beaucoup de variétés, beaucoup de façons différentes de jouer. Euh, Puis c'est ça, si tu veux vraiment être dedans, ben à chaque 3 mois, ils te sortent une nouvelle boîte, une nouvelle campagne, une nouvelle affaire. Je pense que ce qu'ils ont annoncé qui s'en vient, c'est les Defenders, là. Fait que Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, tu sais, comme des trucs plus street level, là. Mais tu sais, il y a eu les X-Men, il y a eu les Agents de Shield, la Civil War, les Gardiens de la Galaxie, name it, là, comme toutes les. Moi, je suis quand même un fan là, des films de Marvel, là. Je l'avoue, c'est comme un peu mon plaisir coupable, là. Je suis cet univers-là là, depuis plusieurs années maintenant. Euh, dans les hauts et les bas, je dirais, là. Dernièrement, il y a eu plus de bas que de hauts, mais il y a quand même des trucs intéressants. Puis, tu sais, je, je vais être curieux là, d'aller voir Doomsday Au cinéma, Avengers mais qui Doomsday sort. au cinéma, mais qui sortent, là. Tu sais, c'est un événement, puis tu sais, comme, je me rappelle encore, là, à quel point que j'étais hypé pour Infinity War, là, puis tu sais, comme, ce jeu-là, ça me permet de revivre ça sur ma table, là, à chaque fois, là. Toi, il est quand, là, ton film de Voidfall, là? Ah ben, il y aura pas de film, mais il va y avoir un autre jeu dans l'univers qui s'appelle Revenant. Puis moi aussi, je suis bien hypé pour quand il va arriver, début de l'année prochaine, normalement. On touche du bois. Ils ont déjà annoncé un peu de retard. Fait que là, normalement, on arrive à la fin du retard. C'est le sociofinancement et ces retards-là. Faut être. Tu le sais qu'il va pas sortir à la date qu'ils vont dire, puis c'est correct. Mais tu vois, Marvel Champions, ils sortent pas mal à la date qu'ils disent, puis c'est assez steady, là, depuis 4-5 ans, là, fait que, votez Team Sam. Bon. Pour le duel, sauver l'univers des méchants. Ouais, mettons. Ok. Fait que là, Trois. oubliez pas de garder le score à la maison, là. 2-0 Team Sam. Oh là là. On va faire un petit rappel à la fin, vite, vite, là, avec le nom des duels, là, tu sais, parce que ça va avec. Mhm. Euh, donc, top 3 maintenant. De mon Mhm. côté, que j'ai défendu à l'épisode 18, c'est le jeu que je me suis acheté à la pandémie, quand tout allait être en lockdown. C'est Christian qui me l'avait. Je sais pas si lui s'en rappelle, mais moi je m'en rappelle parce que j'ai été surpris. C'est lui qui me l'avait livré chez nous parce qu'on n'avait plus le droit d'y aller. En fait, c'est pas. Non, excuse. J'ai acheté la première boîte au Griffon. Là, après ça, c'était fermé. Christian il m'a amené une des extensions que j'avais achetées. Mhm. C'était Cthulhu Death May Die. C'est un jeu que j'aime sortir. C'est un jeu que j'ai un peu trop accroché dessus, là. J'aime beaucoup le jeu. J'aime ça le montrer à du monde. J'aime ça le sortir. Je le trouve beau. Je le trouve le fun. Je le trouve pas trop compliqué, là. Tu sais, on était dans des. Là, dans mon top 5 là, à date, en fait, c'est le jeu le moins complexe selon BGG. Il est à 2,49. Fait que, tu sais, il sort plus facilement. Il y a plein de mini, il est beau, là, c'est du tape à l'œil à fond, puis c'est du beer and pretzel, on va dire, tu sais, Mhm. c'est casual, mais j'aime ça. J'aime le système, j'aime la modularité, j'aime l'univers, j'aime les créatures, j'aime que le jeu se prend pas non plus super gros sérieux. Fait que c'est ça, gros dungeon crawl avec des monstres, gros monstres tentaculaires qu'on tire au shotgun, tu sais, c'est le fun, c'est cool, puis c'est mon plaisir coupable un peu à C'est moi dans le board game. c'est le macheté des jeux de société. Ouais, ouais, j'aime ça le comparatif. Mais tu sais, tu peux le sortir avec à peu près n'importe qui. Tu sais, ça se prend quand même bien en main, puis c'est coop. Fait que tout le monde gagne, tout le monde perd en même temps. Il n'y a pas de chicane. Puis j'ai eu des soirées épiques à jouer à Cthulhu Death May Die. Puis je vais en avoir encore. Je l'aime bien aussi. Il était pas dans mon shortlist, là, mais comme relativement toujours partant pour y jouer, là. Mais c'est un drôle d'adon parce que mon jeu aussi, c'était à l'épisode 18 qu'on en a parlé. Fait qu'on n'aura pas besoin
de trop stretcher pour trouver un duel, hein, parce que c'est un duel qui a déjà existé. Ben C'était voyons donc. l'épisode s'appelait Le meilleur jeu qui ne peut pas mourir. Parce que à l'époque, mon jeu était numéro 1 sur BGG. C'était notre épisode sur les meilleurs dungeon crawl. Puis pour moi, le meilleur, ça reste encore Gloomhaven. Que ce soit Gloomhaven, Jaws of the Lion, Buttons and Bugs, Frosthaven que j'ai pas essayé mais que je soupçonne que je vais beaucoup aimer aussi. Euh, Jeu de dungeon crawl avec des classes symétriques. Puis ce qui est vraiment cool, c'est qu'on roule pas des pleins de dés pour savoir si on touche ou pas. Puis comment qu'on choisit nos actions, c'est qu'on a un deck de cartes qui dépend de notre classe. Puis là, à chaque tour, on en joue deux. Puis on va faire l'action du haut de une, l'action du bas de l'autre. C'est comme un euro d'optimisation, mais ce que tu optimises, c'est pas genre convertir des ressources, c'est comment que je peux me déplacer puis péter l'ennemi qui est là sans me faire tuer. C'est une méga grosse boîte avec une super grosse campagne. Là. Ils sont rendus avec une deuxième édition maintenant. Qui ont comme juste patché la balance des choses, là, si on veut. Il y a des jeux de rôle qui sont sortis de ça. Il y a eu tout plein de dérivés. Pour vrai, ça a été un méga succès, puis je comprends facilement pourquoi. Là. C'est comme ce que j'aimais de l'optimisation des combats dans D&D, mais comme en mieux. C'est sûr que l'aspect narratif puis l'aspect roleplay prend le bord. Là. On joue pas à ce jeu-là pour l'histoire, là, mais comme optimiser tes tours puis faire tes combats, c'est comme tellement satisfaisant. Là. J'adore ce jeu-là. Ça me l'a rappelé. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Puis là, quand Buttons and Bugs est sorti, je l'ai rejoué. Là. C'est comme une version micro de ce jeu-là là, qui se joue juste en solo. Puis ça m'a rappelé à quel point c'est bon. Puis c'est ça. J'ai hâte de finir ma campagne de Oathsworn pour pouvoir commencer celle de Frosthaven là, qui attend depuis un petit moment déjà. C'est un pic facile, là, Sam. T'as pas cherché loin. Gloomhaven. Mais là, Non, c'est vrai que c'est bon. Tu sais, c'est drôle parce que c'est vraiment. On a vraiment comme deux dungeon crawl qui touchent pas les mêmes fibres. Là. Tu sais, le Gloomhaven, c'est le dungeon crawl pour comme les joueurs peut-être plus sérieux, j'ai envie de dire. Tu sais, parce que justement, tu sais, t'as pas bien de hasard, faut que tu sois optimal, faut que tu penses à tes affaires. Tout Death May Die, c'est plus justement, hey, on s'installe, on joue à un jeu, on roule des dés. Tu sais, casse pas la ça tête, là. fait. C'est ça, tu sais, on a vraiment deux opposés. Puis je trouve que dans leur genre, les deux, ils se placent bien. Ouais, non, les deux font vraiment bien qu'est-ce qu'ils veulent faire. C'est juste que moi, j'ai une préférence pour ce que Gloomhaven veut faire. Puis je pense que nos auditeurs aussi vont l'avoir. Fait que 3-0 Team Sam. Oh my god. C'est sûr que je te bats avec Anachronie. Voidfall il est peut-être moins populaire, là, mais c'est sûr qu'Anachronie bat Alchemist. Ça, j'avoue qu'il y a des chances. Ouais. Mais là, on va passer au numéro 2. Numéro 2. Sais-tu qu'est-ce que je pense qui s'est passé pour ça, là? On a parlé un petit peu vaguement de quelque chose en début d'épisode, puis j'ai l'impression que ça va se passer. Parce Hmm. que moi, Non. il y a. C'est le jeu qui a le plus monté dans tout mon top. Puis c'est un jeu que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui est vraiment dur à sortir parce qu'il est foutrement long à mettre en place. Mais maudit qu'il est bon. Puis depuis qu'il est sur BGA, genre, je capote ma vie. Là. Genre, je suis beaucoup trop heureux. Puis on en a parlé un petit peu en intro. Fait que c'est Nucleum par Simone Luciani et David Turtsey. C'est c'est super bon. Puis plus j'y joue, plus je suis comme. C'est le fun. C'est le fun. Puis c'est bien fait. Tu sais, c'est complexe, il y a beaucoup de complexité, mais tout se résume à plein de petites actions qui s'enchaînent pour pouvoir te construire ton réseau, puis de faire tes points, d'aller chercher tes contrats. Tu sais, tu as beaucoup d'interactions au niveau du plateau où justement le positionnement de tes tuiles qui servent à la fois de tuiles d'action, mais aussi de liens à travers les villes. C'est c'est super élégant. Puis j'aime vraiment ça. Puis plus j'y joue, plus je trouve que c'est cool. Puis là,
je pense que je commence à avoir assez joué aussi pour comme me dire ah, là, je vais peut-être prendre tel expériment, puis là, je vais aller commencer à telle place à la map. Puis là, tu sais, là, je commence à me sentir quand même confortable dans le jeu, puis j'ai vraiment. J'ai beaucoup de fun. Là. Puis là, depuis qu'on joue sur BGA, là, je suis comme. Des fois, il faut que je me retienne. Là. Tu sais, genre, j'ai senti mon téléphone vibrer, là, je le sais que c'est à moi à jouer. Puis là, faut que je reste focus sur ma job, là, parce que j'y pense pas trop. Fait que, tu sais, c'est. J'adore ça. Il a vraiment monté encore plus ces temps-ci sur BGA parce que j'ai eu encore plus l'occasion d'y jouer, puis c'est devenu mon numéro 2. Ça y enlève son gros défaut du setup, comme on parlait tantôt. Ouais. Ben, je vais peut-être te décevoir, ça sera pas un crossover. Là. Moi, spoiler alert pour les Patreons, là, parce qu'on va rendre OK. toute notre liste disponible au Patreon là, après l'épisode. Là. Moi, c'était mon numéro 15. Ah. Ah ouais, quand même loin. Mais là, je pense que je sais c'est lequel ton numéro 2 en fait. Puis je suis comme. Je suis niaiseux de pas y avoir pensé. Ça va être Ah, quoi? Parce que je sais c'est quoi ton top 1. ouais, c'est ça. C'est pas une surprise, mettons. Ni le 2 ni le 1, ça a pas changé depuis le début du podcast, je pense. Mon numéro 2, c'est Spirit Island. Gros jeu coop, très asymétrique, où on prend la trope des colonialistes qui arrivent, puis on la renverse. Là. On n'est pas les colons, on est les esprits naturels de l'île qui essayent de repousser l'envahisseur européen qui vient s'installer sans que personne y ait demandé. On va pouvoir collaborer avec les natives, qui sont les Dahan. Le jeu, il y a vraiment beaucoup de personnalité, là, autant dans le nom des esprits, le nom des pouvoirs. Je trouve qu'il y a comme. C'est la façon que tu développes ton personnage, ça crée une histoire dans le jeu sans que le jeu ait d'aspect narratif du tout, là, mais juste par les pouvoirs que tu acquiers, ceux que tu oublies. Je trouve qu'il est très, en anglais, ils disent évocative, là, les noms des pouvoirs, tout ça, ça fait que à chaque fois, je suis comme. Je me crée une histoire dans ma tête. Je suis un petit esprit qui devient un espèce de super méga dieu vengeur, puis qui repousse les méchants de mon île. Puis c'est un jeu que j'adore jouer en solo. Là. Je joue surtout en solo, mais à deux esprits. Parce que ça me permet de comme voir toute la game, puis de vraiment comme maximiser les synergies entre les différents esprits, parce que je trouve que c'est l'aspect le plus intéressant du jeu. On en a parlé à l'épisode 11, c'était mon meilleur jeu solo. On en a reparlé à l'épisode 51 parce qu'il y avait une extension qui venait de sortir à ce moment-là. Bref, c'est un jeu que j'adore, que je me tente jamais d'y rejouer. Puis, il est le fun à plusieurs joueurs aussi, mais c'est ça. Pour moi, c'est comme mon best solo. Là. Si j'ai une grosse soirée de jeu solo puis que je veux me gâter, là, c'est ce jeu-là que je vais sortir. Puis Moi, là, Nucléum, on en avait parlé à l'épisode 69. il faut qu'on Puis, trouve un lien entre les deux. lien entre Nucléum et Spirit Island. Ben, j'ai envie de dire que ce serait le jeu d'énergie, tu sais, parce que toi, tu utilises l'énergie de la Terre, l'énergie des cauchemars, tu sais, chaque esprit a comme une énergie qui l'associe à son pouvoir. Puis dans Nucléum, ben, l'idée, c'est on a créé une nouvelle forme d'énergie, l'énergie nucléaire. On utilise le nucléum pour énergiser des bâtiments. Je pense que c'est le meilleur jeu d'énergie. C'est vrai que, en plus, littéralement, la ressource que tu payes pour activer tes pouvoirs dans Spirit Island, c'est de l'énergie. C'est comme ça qu'elle s'appelle Regarde. dans le jeu. Fait que, ouais, on va y aller avec ça. Meilleur jeu d'énergie, Spirit Island. Puis là, lâchez-moi avec Power Grid, là. Qui est un bon jeu aussi, là. C'est un Team Sam. Mais pas aussi bon que Spirit Island. Bon, bon, bon. Ou même Puis là, Nucleum. ouais, Nucléum, c'est de la bombe. OK. Mais qu'est-ce qui est encore mieux que ça? Notre top 1 respectif. Je pense qu'on est resté quand même constant dans ce choix-là. Parce que moi non plus, ça n'a pas changé depuis que j'en ai parlé. Non, c'est vrai, ça a changé un peu. Mais il est passé comme de 2 à 1, puis là, depuis, il a pas rebougé. Jeu que j'ai défendu dans l'épisode 4, c'est
Star Wars Rebellion. C'est le jeu thématique de Star Wars, avec l'extension, s'il vous plaît, super importante, Rise of the Empire, qui débogue le jeu. Là, on est dans la période Fantasy Flight Games qui a besoin d'une patch, fait qu'ils sortent l'extension qui patch le jeu. Ça se demandait si des fois c'était pas planifié. En tout cas, peu importe. Tout ça pour dire que c'est le jeu le plus thématique de Star Wars ever. C'est les rebelles qui se battent contre l'Empire. On a des grosses flottes de vaisseaux qui se tapent dessus. On a une mécanique de gestion de main que, dans le fond, chaque tour, on va avoir des cartes sur lesquelles on va associer des leaders pour effectuer des missions qui ont des effets spéciaux. On va activer des systèmes pour déplacer les armées. Il y a des gros combats épiques. Il y a toujours des rebondissements. Tu sais, il y a des héros qui se font capturer, des héros qui se font tuer. Luke peut devenir Jedi. Il y a l'espèce de jeu de chat et de la souris. Tu sais, au début de chaque game, il y a toujours comme un petit regard avec ton opposant puis qui te dit: T'as-tu mis la base sur Alderaan? T'as-tu les balls de le faire? Puis, tu sais, puis ça crée des moments. Il y a des histoires qui se passent, qui se reproduisent ou qui se reproduisent jamais. Nous autres, il y a toujours une thématique comme quoi c'est Leia qui finit par dévoiler là où va se trouver la base rebelle. C'est arrivé plein de fois. Tu recrées la trilogie originale, puis il se passe des affaires qui peuvent pas se passer. Puis C'est un genre de what c'est ju- if. ouais, super thématique, super le fun. C'est du gros améritrage, là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de dés. C'est comme une espèce de fébrilité quand tu es pour lancer ton dé, puis que tu te dis ça se peut, je ne l'aie pas, mais ça se peut, je l'aie. Puis, tu sais, là, avec l'extension, tu as les cartes qui vont aussi être plus fortes si tu as les bonnes unités dans le bon combat. Super thématique, super plein d'histoires. C'est juste malade. Puis en plus, tu mets Star Wars dessus. Moi, je suis juste complètement vendu. C'est mon jeu préféré. Moi, c'était mon numéro 11. Fait que je l'aime beaucoup, moi aussi. Pour toutes les raisons que t'as dit. Je suis aussi, oui, je suis fan de Marvel, mais je suis aussi fan de Star Wars. Là. Je suis basic de même. Mais qu'est-ce que tu veux? Je suis un geek, assumé. Puis parlant de geek, mon jeu va peut-être plaire aux geeks aussi parce que c'est une adaptation des MOBA, mais en jeu de société. Donc les MOBA, c'est un style de jeu vidéo qui est hyper populaire. C'est Guardians of Atlantis 2, je pense que je le nomme. Fut un temps où c'était à tous les épisodes, là. Maintenant c'est comme plus sporadique, mais quand même régulier. Euh, c'est un jeu que j'ai eu la chance de rejouer pas mal plus cette année que par les années précédentes. Que j'avais joué des centaines et des centaines de fois pendant la pandémie, principalement en ligne, là, sur Tabletopia, pendant la phase de playtesting, là, avant que le jeu en arrive à sa version finale du premier printing, là, qui a été complètement changé avec le deuxième printing là, qui a été livré justement plus tôt cette année ou vers la fin de l'année passée. Pour moi, ça lui a donné une deuxième vie. J'ai même réussi à convertir Pat d'un board game presque parfait. Là. Au début, il disait qu'il jouait juste pour me faire plaisir, mais la dernière fois qu'on a joué, c'est lui qui m'a invité à venir chez eux pour jouer à ça. Là. Fait que j'étais comme très content de dire oui. Euh, J'étais quand même surpris quand j'ai entendu ça. J'étais comme, ah ouais. En plus, la dernière game, je pensais qu'il avait pas super gros apprécié, mais finalement, non. C'est à ce moment-là qu'il a accroché. ouais, fait que tu sais, c'est un jeu que oui, ça peut prendre quelques games avant de comprendre comme le flow général de genre de la wave, là, parce que t'as des minions, t'as deux équipes. Tout le monde a son héros qui est vraiment différent. Puis peut-être que Pat il a finalement trouvé celui qui fitait le plus avec son playstyle. Il y en a 32 maintenant. Ils sont tous aussi différents. Puis aussi. Non, ils sont pas tous aussi le fun les uns que les autres. Mais il y en a pas beaucoup que j'aime pas. Puis que je voudrais vraiment pas jouer. J'ai quelques mains, là, si on parle en termes de joueurs de MOBA. En termes Mais de geek, c'est ça, c'est là. ça, Tu vas... mais je pense que parmi les playtesters, j'étais probablement un des plus généralistes, là. Avec tu sais, les 22 originaux, là, il y en avait pas beaucoup que je te dirais que j'étais vraiment pas bon avec eux, là. Peut-être 4-5, là, que j'essayais d'éviter, là, mais je pense que j'étais parmi les plus versatiles.
pas parmi les meilleurs. Là. Tu sais, comme chaque personnage, mettons, il y avait un autre playtester qui était meilleur avec lui. Là. Mais tu sais, si on fait un draft ban, c'est dur de ban contre moi parce que je vais toujours avoir une bonne option pareille. Là. Ouais, t'es comme pas mal pris. T'as pas de mauvais choix ou un bonhomme que si t'as pas lui, t'es dans la merde parce que les autres persos, t'es maîtrises pas. Là. C'est ça, j'étais un genre de Mario. Là. Bon dans tout, peut-être pas excellent dans rien. Puis vraiment pas super bon à communiquer parce que tu dis Youpi! Ah non, ça c'est Yoshi, excuse. Je veux dire, à part It's a me, Mario! Puis aïe 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 aïe. Tu dis pas grand-chose. Ben, on peut en parler des règles de communication. Je trouve que c'est une belle simulation des MOBA, du fait que, genre, tu peux communiquer autant que tu veux avant que les cartes soient révélées, mais en même temps, il faut que l'autre équipe entende ce que tu dis. Fait que, tu sais, oui, tu peux parler de tes plans, mais l'autre équipe va pouvoir réagir en conséquence. Euh, moi, j'ai déjà joué à des MOBA pour de vrai. C'est pas tous les jeux où les deux bords ils savent ce qui se passe. En fait, Non, souvent, tu as un chat par équipe puis tu as un chat commun. oui, oui, mais moi, le point où ce que je voulais en venir, c'est plus que comme quand les cartes sont révélées, c'est comme quand tu joues à un temps réel à un MOBA, faut que tu réagisses rapidement, t'as pas le temps de te consulter, fait que là, t'es comme on your own. Puis c'est plus ça que je trouvais qui était comme Ok, ouais, une ouais. belle twist pour simuler ça, mais en board game. Ok, je peux accepter cette comparaison. C'est drôle parce que c'est mon jeu préféré, puis tu sais, toi, t'as joué à ces jeux-là, ces jeux vidéo-là, moi, j'ai comme jamais fait ça. C'est sûr que j'aimerais ça, Ouais. mais comme on dirait que je suis intimidé, puis tu sais, c'est le genre de jeu que si t'es pas bon, Ouais, je te ça dirais va être que j'ai rough envie au de dire début, que. là. Ouais, puis j'ai envie de dire que la communauté board game, c'est plus sympathique de jouer avec eux quand t'es pas bon que de jouer avec la communauté online quand t'es pas bon. Mettons que l'anonymité, là, ça donne beaucoup de lousse à beaucoup de monde, puis il y a du monde qui en abuse peut-être un peu, là. Je veux dire, quand tu joues en ligne de même, tu sais, des fois, ta mère, elle se fait insulter pas mal, puis elle a pas rapport dans la game. On va le dire demain. Mais là, si on veut revenir à notre duel, peut-être un duel de gros jeux par équipe, parce que techniquement, Star Wars, tu peux le jouer 2 contre 2 aussi. Ouais, je l'ai su. Je sais même pas si j'ai fini par le faire. Mais c'est Oui, parce que c'est un on peu a déjà touché. joué. Une fois, peut-être? Euh, Nos premières games, En équipe? c'était un 2 contre 2. Nos premières 3-4 games, j'ai le goût de dire, mais ça fait vraiment Ah longtemps. ouais? Là. OK. Mais c'est vraiment à 2 contre 2 qui va shine. Mais sinon, c'est ça. À un contre un, tu veux dire. Oui, oui, ah oui, oui, excuse. Je disais 2 contre 2, mais 2 joueurs. Puis, grosse confrontation épique. Mhm. Tu sais, t'as toujours un stand-off. Tu joues des cartes cachées. Tu sais, fait que tu vois un peu qu'est-ce qui se prépare. Tu sais, parce que tu as une idée de. Tu sais tout le temps qu'est-ce que l'autre joueur a dans ses mains à peu près. Tu as tes cartes de base dans Rebellion, plus celles que tu piges de plus. Mais tu sais, quand tu regardes à Guards, les gens ont 5 couleurs de cartes. Puis Mhm. tu sais lesquelles ils ont joué, fait que tu sais qu'est-ce qui leur reste dans leurs mains. Puis il faut que tu planifies en fonction de ça. Mais comme Euh, quand tu montes des levels, tu changes une de ces cartes-là. Fait qu'il y a un petit peu d'incertitude là aussi. C'est vrai, c'est un beau parallèle. c'est ça. Le jeu, il paraît super bien sur la table. Là. Tu sais, t'as la carte avec les planètes, avec les unités, des flottes cool. Puis, ben, Guards of Atlantis, tu as tous les bonhommes. Chaque bonhomme est comme un sculpte, une mini différente. T'as les minions aussi qui sont là. Tu sais, il y a une belle présence sur la table. Le artwork sur les cartes est vraiment nice. Le nom qu'ils donnent aux cartes aussi, t'as comme plein de petits easter eggs puis d'inside jokes. Là, comme la dernière game que t'as joué, tu jouais une espèce de De rockstar métalleux. qui raise des zombies, puis comme une de ses cartes, c'est Raising Zombies. Là. Ouais, puis il y avait une de ces cartes, c'était Robbing Ah oui, Zombies. c'est ça. Parce que je volais de l'argent aux autres, mais c'est parce que ça fait référence à Rob Zombie, qui est un band de métal connu. Mhm. Puis je pense que la carte améliorée de ça, c'est un genre de scalper, puis comme dans son trench coat, il y a une copie de Guards of De Guards of Atlantis. Guards of Atlantis 2, c'est comme. C'est malade. Ouais. Non, il était cool, puis je le trouvais intéressant à jouer avec ces zombies qui faisaient apparaître, puis interagir avec ces zombies. En tout cas,
Fait que, ouais, gros combat épique avec grosse présence de table, gestion de main, avec. Du jeu par équipe. Ouais. Ou tu pourrais jouer un contre un aussi, mais comme les deux, ils ont leur créneau qui est meilleur que l'autre. Même Ouais. si c'est pas le même. Good! Fait que c'est ça nos 5 mini-duels qu'on vous propose aujourd'hui. Ah, puis Guards of Atlantis, je sais pas si je l'ai dit, mais c'était à l'épisode 1 qu'on en a parlé le plus. Le plus. Parce qu'on en a parlé à peu près à tous les autres épisodes après. Anyway. Non, mentionné, mais on parle rarement du gameplay. Ouais. Fait juste dire qu'il existe. D'un coup qu'on l'oublierait. Fait que si on fait un petit retour sur les 5 duels, donc Worker Placement with a Twist, Anachronie contre. Alchemist, Après ça, on a sauvé le monde des gros méchants. C'est Voidfall contre. Marvel Champions. Après ça, on a le troisième jeu qui ne veut pas mourir. Le troisième meilleur jeu qui ne veut pas mourir. Avec Gloomhaven. Et Cthulhu Death Medaille. Ensuite, on a les meilleurs jeux d'énergie. Je Spirit pense que c'est mon Island. thème préféré. Nucleum. Puis finalement, les gros combats épiques, des fois en équipe, avec de la gestion de main puis de l'info semi-cachée. Cards of Atlantis 2. Star Wars Rebellion. Puis j'ajouterais, c'est aussi le combat du meilleur jeu. Du jeu Accessoirement. préféré. Ouais, du jeu préféré. Ouais. Parce que c'est très subjectif, mettons. Là. Tu peux pas faire une liste des meilleurs jeux objectivement. Non, non, t'sais, on a toutes des mécaniques qu'on préfère. Il y a toute une expérience qu'on recherche quand on joue à un jeu. Fait que, tu sais, d'être complètement objectif, c'est à peu près impossible. Alors voilà, fait que vous nous direz, est-ce que vous êtes hashtag Team Sam ou hashtag Team Vince? Est-ce que votre top 5 il ressemble le plus au mien ou au tien? Puis sinon, dites-nous, c'est quoi votre jeu préféré aussi? C'est toujours intéressant d'avoir l'avis de nos auditeurs là-dessus. Puis, parlant d'auditeurs, on a failli oublier, mais on a un concours pour vous autres. Hein? Sam, on fait un concours? Yes, on a une copie de Leviathan Wilds à faire tirer. Parmi ceux qui sont assez endurants et endurantes pour nous écouter jusqu'à la fin, apparemment. Dans le fond, c'est la compagnie Mooncrab Games qui nous a fourni une copie supplémentaire du jeu, même si je l'avais déjà. Puis on a décidé de la donner à un de nos fidèles auditeurs. Donc, si vous êtes déjà Patreon, ça vous donne automatiquement une chance de gagner. Puis tous ceux qui vont comme joindre le Patreon d'ici à ce qu'on fasse le tirage vont avoir leur chance automatique aussi. Sinon, les façons de gagner, ça va être de partager le podcast, que ce soit sur les médias sociaux ou sinon, si c'est pas votre affaire, là, les Facebook et Discord et Instagram de ce monde, vous pouvez juste prendre une photo de vous autres pendant que, je sais pas, vous portez votre merch de Board Game Duel ou que vous montrez-nous que vous parlez du podcast à vos amis autour de votre table de jeu. Puis envoyez-nous ça par courriel, boardgameduel@gmail.com. Puis chaque partage, dans le fond, va vous donner une chance de gagner. C'est un concours qui est ouvert à tout le monde au Québec. Je vais vous shipper le jeu à mes frais ou aller vous le porter moi-même, là, dépendamment de à quel point vous êtes loin de Sherbrooke. Si vous êtes ailleurs dans le monde, ben, vous pouvez participer aussi, puis peut-être qu'on pourra s'arranger pour peut-être se splitter au moins le coût du shipping. Là. Je pense que c'est raisonnable. Il y a moyen qu'on s'arrange. Leviathan Wilds, pour moi, ça a été vraiment ma surprise cette année. Là. C'est un jeu qui est sorti l'année passée, mais le deuxième print est arrivé cette année. Là, puis je pense que c'est mon jeu que j'ai le plus joué en 2025. Ils ont annoncé une nouvelle extension qui allait être en socio-financement l'an prochain. Là, fait que c'est encore le temps de se joindre à la vague. Vraiment un excellent jeu coop très cinématique. On a vraiment l'impression de jouer à Mario Bros. Euh, Ou à Shadows of the Colossus. Là.
Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, fait que j'ai envie de dire que vous pouvez participer au concours jusqu'à la sortie de notre. En fait, jusqu'à Jusqu'à l'enregistrement. ouais, jusqu'à l'enregistrement de notre prochain épisode. Fait que la semaine avant le 12 janvier, dans le fond. Parce qu'on va prendre un petit break là, pour les fêtes. Là. Normalement, on est aux 2 semaines. On va peut-être sauter une semaine là, pour se donner le temps de passer du bon temps en famille, entre amis, jouer à des jeux, puis avoir plus d'expérience à vous partager à notre prochain épisode en 2026. Ouais. Fait qu'on on va dire le 5 janvier, c'est la dernière journée à laquelle vous pouvez participer. Fait que tous les posts qui vont être après le 5 janvier, ben, ils vont devoir être exclus parce qu'on va tirer le 6. C'est bon. Désolé, faut que je le dise parce qu'il faut être précis dans ce qu'on définit. De toute façon, toutes les pauses vont être faites avant ça. Là. Nos auditeurs sont pas des procrastinateurs qui attendent la dernière minute. J'espère. Ah, vous pouvez l'être aussi, hein, ça dérange pas. Tant que c'est avant le 5. Euh, c'est ça. Par contre, arriver à l'heure quand vous avez une soirée de jeu, là, ça peut être désagréable. Donc, c'est ça. On aimerait donc vous remercier pour votre écoute. On aimerait remercier Chrysalis pour notre chanson thème et nos Patreons que nous remercions tout spécialement qui nous permettent de continuer à maintenir le rythme. Puis qui ont eu droit à un épisode bonus dernièrement. Là, on a fait une partie de Fiasco avec Pat d'un board game presque parfait. Vous avez l'intégrale de la partie sur Patreon. Puis si jamais ça vous titille un peu, ben vous pouvez aller sur notre page Patreon. Puis même si vous n'êtes pas membre, là, il y a un preview de quelques minutes là, du début de la game là, pour vous mettre en appétit. Puis peut-être que ça va vous donner le goût là, de vous abonner. Puis dans le fond, ça va vous donner accès à cet épisode-là, tous les épisodes bonus futurs, tous les épisodes bonus passés. Puis encore une fois, une chance de plus de gagner Leviathan Wild. Puis ça vous donne accès aux capsules en dessous de la table qu'on enregistre après chaque épisode. Ah oui, puis là, sur le channel secret des Patreons sur notre Discord, on va mettre notre top 60 au complet. Ben moi c'est 60, toi je pense que t'en avais même plus. Là. À peu près, ben, ça tourne autour de ces eaux-là quand même. Fait qu'en tout cas, tous les autres jeux plus que 10 qu'on n'a pas parlé aujourd'hui. Donc, sur ce, je t'évite. Et je suis encore Sam, puis je vous dis joyeuse fête, puis bonne année 2026. Ben, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Fait que, bonne année, joyeuse fête, puis à plus! Bye! Fait que c'est ça. Gros dungeon crawl avec des monstres tentaculaires où est-ce qu'on tire en shotgun, du shotgun. Si bon. C'est pour couper ça.